ce logo, cette émission, tout est parfait. Bonsoir à tous et bienvenue pour un tout nouveau live sur les cartes sur table. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Je l'espère. En tout cas, je suis accompagné de la Dream Team, je suis accompagné de Ketal. Bonsoir Ketal. Hello tout le monde. Ah, et ça applaudit Ketal. Alors toi tu l'entends peut-être pas Ketal, mais moi je l'entends. Donc on a rajouté des nouvelles choses, ça spoil déjà. On a Cléonis qui est avec nous ce soir. Il y a Cléonis qui est avec nous ce soir. Salut Cléonis. Hello, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et nous avons Romuald aussi. Bonjour Romuald. Bonsoir mec. Et je vois Auguste Kay qui a déjà compris, il nous surnomme la Dream Team. Exactement. Voilà, Exactement. Alors par contre, je vois que... je vous demande de me dire si au niveau des sons, si tout est ok. Savoir si est-ce que mon son n'est pas trop faible par rapport à ceux des autres ou inversement s'ils sont pas trop forts. Mais... Alors voilà, Cléonis, voilà. Ils vont tous s'y mettre. Là, direct, 200 points, faut la remonter, hein, parce que Oui. on va faire spam. Top. Hein. C'est de la merde, c'est tout. Si vous voulez, je vais en modération, en sous-marin, parce que là, on n'a pas fini. Hein. J'ai 26 000 points, les gars. T'inquiète, on est assez aussi pour vous faire chier toute la nuit. Alors, sachez que... Merci, Tiguri. Twitch, c'est avant tout l'interaction avec le chat, n'est-ce pas? De bons moments. Honnêtement, Tig, tu peux rajouter 1-0 et x2 facile. Alors, franchement, c'était ce que je voulais dire avant que ça spam dans tous les sens. On avait rajouté des nouvelles interactions. C'est mon frère Tigurus qui s'est occupé de ça ce week-end. Au lieu de faire le planning, il a préféré s'occuper de ça. Je le troll, il saura pourquoi. Et nous avons le son qu'on nous annonce un nouvel abonnement pour Aventure des Jeux. Aventure des Jeux pour son 12e mois d'abonnement consécutif. Ah non, 7e mois consécutif et son 12e mois complet. Bah merci à lui. On peut l'applaudir. Bon là, c'est n'importe quoi, je vous le dis, cette musique me rend fou, mais... Je sais pas si vous connaissez Epixax, qui était sur l'Eurovision. Enfin bref... Ce début d'émission, est-ce qu'on peut le dire, c'est n'importe quoi ou comment ça se passe? En même temps, c'est le principe d'un début d'émission, c'est de dire bonjour, s'éclater, utiliser vos points, puis on rentre dans le vif du sujet. C'est clair. Alors, donc oui, on est en train de mettre ça en place parce que sachez que nous sommes en train de foncer vers les 2000 followers. Donc n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Invitez vos tantes, vos oncles, créez des faux comptes, n'hésitez surtout pas. On y est tout proche, donc franchement, n'hésitez surtout pas à parler de nous et à faire un petit peu notre publicité, hein, parce qu'on fait des choses vraiment bien, on s'amuse bien, il y a des bonnes musiques et tout. Il y a un casting quand même exceptionnel là ce soir. Les plus beaux mecs des jeux de cartes, ils sont là, c'est tout. Il y a pas de La team barbu. la team barbu, c'est vrai. La Team Barbu. On n'est pas les plus barbus, on est tous barbus. On est tous barbus. C'est ça. L'important, c'est la quantité. Exactement. Et on applaudit. Merci. Merci Vraiment, beaucoup. avec 200 points. 200 points, c'est beaucoup trop. C'est Et beaucoup Mathieu trop. va enlever son casque dans 2 minutes. Oui, parce que vous, ce que vous savez pas, c'est qu'il y a que Mathieu qui a les sons. Nous, on est peinards et on le regarde souffrir. Hein. C'est très bien, allez-y. C'est tellement ça. Bon allez, on va passer aux news directement parce que sachez que à cause de moi, le rythme de l'émission n'est pas forcément très bon parce que je travaille souvent le lundi soir, donc forcément ça coïncide avec les cartes sur table, donc je suis obligé de décaler à chaque fois. Donc on a beaucoup de news en retard, donc on va directement commencer avec la news qui est sortie, je crois, il y a maintenant le 21 avril, donc oui, ça fait bientôt une semaine. C'est le nouveau champion. Que je vais communément appeler Spider ou Spider Suit ou Nick ta mère, tu es nul. Le nouveau champion de Marvel Champions avec un nom, SP-DR imprononçable. D'accord. En fait, le personnage de Penny Parker et son robot qu'elle a créé, le Spider Suit, afin de combattre un peu les vilains. Penny Parker, qui est une version évidemment alternative de Peter Parker. Un monde dans lequel je connais pas trop l'univers, mais c'est un monde dans lequel Oncle Ben et Tante May sont encore vivants et ils bossent tous ensemble dans la robotique un peu. Enfin, c'est un truc un peu chelou. D'accord. Ah oui, ça n'a rien à voir avec le personnage qu'on voyait dans le Into the Spider-Verse, la meuf avec son mecha, non? C'est pas le même personnage? En fait, c'est le même personnage, mais ils en ont fait une version très manga pour le coup dans le film. D'accord. Elle est là, tu vois justement le costume ou le personnage là dans les cartes, c'est un peu plus comics à la base. Mais dans le film, ils ont vraiment ils ont poussé le potard Japon à 1000% et du coup, ça a fait ça. D'accord. J'essaie de cliquer sur les cartes, mais je peux pas les voir en plus grosses. Alors, je peux le faire quand elles sont, quand le nom en fait est en. Ouais, je vais les zoomer, ce sera très bien comme ça. Mais tu peux zoomer, mais juste pour qu'on ait les 4 cartes là justement dans l'écran, qu'on explique un petit peu le fonctionnement. Vas-y. Parce que c'est un héros qui a un fonctionnement un peu. J'aime beaucoup Auguste Kay, SP /DR, super pourri de rien. J'aime énormément cet acolyte.
Il est incroyable. C'est Et du coup, en fait, on a un personnage un peu comme Diva si vous jouez à Overwatch ou d'autres personnages du genre. Le principe, c'est qu'on va avoir 2 cartes pour ce héros. On va avoir le pilote et son mecha. Quand on est en forme d'alter ego, c'est Penny Parker qui prend le relais, c'est elle l'alter ego. Et grosso modo, elle a une capacité qui permet de piocher des cartes en inclinant l'armure qui est à côté. C'est une autre carte à côté. Hein. D'accord. Donc, il y a elle et l'armure à côté. Ok. L'armure qui est spéciale, tout ce qu'il y a dessus, c'est juste des textes pour expliquer comment ça fonctionne, mais c'est pas très important. Et quand on passe en forme de héros, donc quand on tourne la Penny Parker, elle va s'attacher sur l'armure Ok. afin d'être une upgrade, un attachement pour l'armure. Ok. En interface. Et l'armure donc devient le héros, auquel cas on a les stats qu'on voit là. Oui. Et les stats, le gros problème, vous le voyez peut-être mal sur l'écran, mais le gros problème c'est sa taille de main. On est à 4 en alter ego et à 3 héros, c'est catastrophique. C'est nul à chier. Fort heureusement, le Spider Shoot a une capacité spéciale, c'est qu'on peut incliner des interfaces pour générer des ressources. Et justement, Ok. Penny Parker, quand elle a dashé, c'est déjà une interface. Donc en fait, on est à 3 cartes en main, mais avec une ressource, donc c'est un peu comme si on était à 4. Le principe du personnage va être qu'en fait, il a plusieurs interfaces. Si tu cliques en fait sur le nom Penny Parker en bleu et que tu cliques sur les flèches de droite un certain nombre de fois, on verra un peu les autres interfaces au bout d'un moment. Mais grosso modo, ce sont des cartes, des améliorations qui vont booster son attaque pour une attaque, sa défense pour une défense, son contre pour un contre, voire même la redresser. Et donc soit ça fait ça, soit vous pouvez les incliner pour faire des ressources. Et merci beaucoup pour le réabonnement Tigol. Exactement, merci. Pour son 16e mois consécutif, c'est quelqu'un de très fidèle. On se demande pourquoi. Serait-il pas dans le Non, studio non, Voilà. Non. c'est pas un faux compte. Chut, chut, chut. C'est ça. Mais du coup, le problème à mes yeux de ce fameux Spider, de cette Penny Parker, c'est que même si jamais t'arrives à mettre en place tes cartes et genre tu gagnes des ressources au fur et à mesure, le problème d'avoir une taille de main très basse, il est multiple. Premièrement, t'as très peu de solutions à ton tour. Donc si jamais, par exemple, tu pioches que 3 cartes et que sur ces cartes, il n'y a pas une carte qui contre au moment où il y a une manigance importante ou une carte qui attaque au moment où il y a un sbire chiant ou un truc comme ça, tu l'as dans l'os. T'as beau avoir toutes les ressources du monde, si t'as pas de solution en main, t'as pas de solution en main. Mhm. L'autre partie embêtante, c'est que pour avoir ces ressources en rab, toutes ces interfaces en plus, il faut les piocher dans ton deck de 40 cartes, sauf qu'en piochant 3 cartes par tour, ça va être difficile. Et encore, l'autre partie, c'est que le temps que tu mettes tout ça en place, à chaque fois que tu vas jouer une interface, vu qu'elle coûte en moyenne 2 ou 3, tu bouffes ton tour à faire ça en fait, et tu fais rien d'autre. Et du coup, c'est vraiment une mise en place très lourde. Elle fait évidemment penser à Tony Stark, Iron Man, dans la particularité genre, je suis nul au début, mais je deviens fort à la fin. Ouais, c'est ça. Sauf que Iron Man, à la fin, il est bien plus explosif, il est bien plus fort, et surtout, son pic d'utilité moyenne, on va dire, il arrive au tour 2 ou 3. Elle, tour 2 ou 3, t'as clairement pas toutes tes interfaces en jeu, elle reste nulle. Et c'est pour moi le gros problème de ce personnage, c'est qu'elle est encore nulle. Non mais ouais, c'est ça. Elle est plus lente à mettre en place que Iron Man, et même une fois en place parfaitement, Iron Man fait mieux. Donc j'ai du mal à voir le rôle que ce personnage-là pourra jouer. Elle a des très bons événements qui sont très efficaces, elle a des petits trucs sympatoches, mais vraiment ce côté j'ai peu de cartes en main, c'est pas ouf. Il lui manque vraiment des moyens de piocher ou de changer sa main pour qu'elle soit bien. Est-ce qu'il n'y a pas un souci avec Marvel Champions dans le sens où ils ont quand même sorti des gros persos au départ et ça a eu un rythme très soutenu, mais est-ce que là ils sont pas un peu dans l'obligation de sortir entre guillemets un perso tous les mois, même s'ils y arrivent pas trop? Je crois pas, enfin ils en annoncent un tous les mois, mais je crois qu'au niveau des sorties c'est un peu plus compliqué à cause de tout ce qui est production et autres. Mais est-ce que là on n'est pas des fois en train de racler un peu les fonds avant d'arriver peut-être sur une grosse extension prochaine? Est-ce que c'est quoi qu'il y a au niveau des leaks qui est prévu après Le prochain leak c'est marqué extension mutant, donc bon, wink Ouais. wink. Donc les X-Men quoi. C'est vrai, le leak qui a juste eu tous les personnages de juste pour le moment. Donc D'accord, donc si potentiellement on peut tomber sur les X-Men, donc tu vois les X-Men c'est des gros persos. oui. En moi, je Temporise un peu. super bonne idée d'avoir un cycle champion pour avoir tous les petits jeunes héros, puis aussi un cycle Web Warrior, c'est une super bonne idée. Mais je pense que leur erreur, à mes yeux en tout cas, c'est d'avoir fait les deux en un. On aurait pu avoir un cycle que de champions, puis un cycle que de Spider Warrior. Comme ça, on aurait plus de choix et peut-être de meilleurs trucs. Enfin, je sais pas. Je sais pas, ouais, je Non. suis d'accord. Il est super intéressant, l'idée d'avoir un personnage sur mecha, c'est super cool. Thématiquement, le personnage est fort. Enfin, est fort. Il est intéressant en fait. Pour le côté thématique, hein. Pardon ?
C'est plus pour le côté thématique, et puis mécaniquement, ça se rapporte au personnage dans les comics ou dans les films, où je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais... Thématiquement et mécaniquement, ça a l'air cool, mais en termes de stats et vraiment de ce que tu peux faire avec, bah, je mets des grosses réserves. Après, évidemment, sur le papier, on essaie de voir et tout, mais bon, faudra voir. Après, tu vois, moi je trouve ça cool parce que souvent dans des jeux qui évoluent où il y a des nouveautés, il y a un peu le power creep où à chaque fois le nouvel héros il est meilleur ou ça il s'améliore. Et là, j'entends que tu me dis, elle a pas l'air super forte. Ben c'est pas grave, moi je trouve ça cool et intéressant de dire, ils sont pas en train à chaque fois de mettre le nouvel héros, c'est d'office le nouveau meilleur, tu vois. Franchement, depuis qu'il y a eu Doctor Strange, on n'a pas eu d'héros qui a surpassé. C'est ça. Et donc, Là, au niveau de Marvel Champions, ce n'est pas très vrai, je trouve. Je trouve pas qu'il y ait du creep parce que vraiment le niveau des héros reste le même, ceux qui sortent. Il y a de nouvelles cartes qui sortent, mais en termes de stats, elles sont pas plus fortes. Juste, elles ont des synergies différentes et ça va plus être un développement horizontal qu'un développement vertical. C'est-à-dire, ils sortent plein de mécaniques différentes avec des cartes qui ont à peu près la même puissance plutôt que de cartes qui tu te dis, bah ouais, celle-là elle est juste meilleure que l'autre. Il y a eu de très rares cartes qui ont été comme ça, ou Doctor Strange en héros qui a mis un. oui, un moment ou un autre, mais pas trop. Alors, Mais une autre en fait, c'est surtout que avoir des héros un peu moins forts, c'est pas gênant. Genre, avoir un héros fort et des héros moins forts, c'est pas gênant. Mais là, le personnage, je pense qu'il va être au niveau de Hulk, c'est-à-dire pas capable de faire des scénarios en solo. Ouais. Et ça, Alors, une autre question, est-ce que le set modulaire qui est rajouté, est-ce qu'il est intéressant ou pas trop? On n'en sait pas plus que ça. Parce que t'as quand même des persos assez intéressants. Il est intéressant. Alors, c'est un Sinister Six de Iron Spider. Je connais pas trop l'histoire à ce niveau-là, mais grosso modo, c'est un set modulaire de ce qu'on a vu avec justement plusieurs minions et peut-être d'autres trucs, parce qu'il y a beaucoup de cas dans set modulaire où on n'a pas tout vu. Donc, il y aura plusieurs fois la manigance annexe ou des choses comme ça. Et grosso modo, c'est un set modulaire qui se concentre pas mal sur les jetons d'accélération et sur la manigance. Ouais. Donc c'est un set modulaire de sbires, mais qui vont beaucoup faire monter ta manigance, en général. Et donc ça peut être très dangereux à ce niveau-là. Ok. Donc à voir. Et elle vient aussi avec tout un paquet de cartes Oui, protection, exactement. qui sont plutôt cool en général. Il y a Spider-Man noir qui est en allié. Je suis tellement triste qu'il soit pas un personnage jouable. Mais Si oui, on fait c'est ce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh non, ça c'est un perso qui aurait été une dinguerie, je pense. Ah, Il y a moyen de faire un truc de ouf. avoir un Spider-Man noir en perso, mais ouais. Ouais. Après, le perso a l'air intéressant, mais un peu long à mettre en place, mais il peut être plutôt sympa. C'est clair. Alors, je vois pas. Ce serait Game Bugger de Power Creep des cartes sur Marvel Champions, tu ne pourrais pas tweak le jeu avec des mages pour l'équilibrer à nouveau. Complètement, mais après, dans un jeu compétitif, enfin, un jeu coopératif, c'est moins grave d'avoir des cartes trop puissantes. Parce que, justement, dans Marvel Champions, t'as plein de moyens d'augmenter ta difficulté en mettant des sets modulaires ou en mettant Expert 2. Ce que j'allais dire, tu peux mettre des méchants super difficiles, comme peut être Ronan par exemple, et Netflix. Et, De toute façon, enfin, le jeu a l'air de se vendre comme des comics, c'est-à-dire avec des itérations qui se basent sur des légers tweaks de personnages. Voir, tu veux un Spider-Hero, ben, t'en as 5 qui sortent. C'est pas la même pensée économique qu'un jeu compétitif où le power creep devient nécessaire pour intéresser les gens. Là, c'est vraiment plus du comics en édition, je pense. Oui, non, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que le but, c'est de proposer des personnages qui ont des mécaniques différentes. Et jusque-là, ils réussissent plutôt bien à faire en sorte que, à chaque fois que tu joues un personnage, même si jamais tu te dis, ouais, Spider, bah, c'est un personnage qui se met en place sur la longueur et qui fait. Bah, même si tu te dis, tu vois, que la base est la même, genre, personnage qui devient fort sur la longueur, bien que la moitié des personnages du jeu, c'est ça, quoi. Bah, en fait, ils vont toujours jouer d'une manière un peu différente. Et ça, c'est quand même assez cool de voir qu'ils arrivent toujours à se renouveler. Même maintenant, je sais pas combien de personnages j'en ai, mais on en a plus de 20 ou 25, facile. Génial ça. Mon classeur de personnages est bientôt rempli, donc je dois en acheter un deuxième, ça me fait vraiment chier. Mais vraiment, ils se renouvellent tout le temps avec des personnages toujours nouveaux. Genre récemment, on a eu Miles Morales et Spider-Gwen dans la boîte des Sinister Motives, et les deux se jouent d'une manière complètement différente, et surtout d'une manière complètement différente avec ce qu'il y a déjà eu avant aussi. Ouais. Et du coup, c'est très très cool. Ça marche. Spider-Man n'avait jamais joué de cette manière-là, un personnage qui joue vraiment pendant la phase du méchant, et en général, t'as plus de cartes quand c'est ton tour à toi, donc tu rejoues pendant la phase du méchant, et ainsi de suite. C'est assez original et assez déroutant à jouer. Enfin bref. Ça marche. Alors j'en profite pour remercier tout le monde parce que vous êtes très nombreux pour le retour des cartes, ça fait extrêmement plaisir, déjà de 1. Et de 2, on va pouvoir passer à la news suivante, et c'est pour toi Cléonis. C'est une surprise, hein. Ça surprend tout le monde, hein, mais c'est Flesh and Blood. C'est Flesh and Blood, mais c'est pour vous, amis français, Ah. et aussi pour nous tous, amis européens. Le Pro Tour vient d'être annoncé, on savait pas où, on savait pas quand, et ça a été choisi, et je suis très content de leur choix. Ils ont choisi d'aller à Lille, Lille qui est une ville que j'adore, qui est magnifique, et vraiment, personnellement, je la trouve super chouette. Non seulement parce qu'elle est accessible à 1 heure de route de chez toi, ouais, surtout ça.
on voit le petit chrono de Ketal. Alors moi, je veux bien qu'on mette un chrono pour Marvel Champions. Ouais, hein, aussi, oui, monsieur. parce que c'est vrai que t'as débordé pour World Champions, ça. Monsieur Marvel Champions. Pro Tour de Lille, du coup. Et Pro Tour de Lille, pour les dates, eh bien, c'est du 26 au 28 août. Donc vous pouvez déjà réserver, vous êtes les bienvenus à y venir, et si vous voulez y participer en tant que joueur compétitif pour le Pro Tour, il y aura différentes manières de gagner sa place, mais essentiellement il faudra aller en circuit compétitif pour gagner sa place et pouvoir venir participer au Pro Tour de Lille. Vous m'y verrez assurément. Donc si vous avez Est-ce envie que de tu découvrir Flesh and Blood, découvrir la communauté, et la communauté européenne va se regrouper autour de ça, hein, parce que c'est clairement l'endroit où on va tous venir. Et Lille, c'est très bien aussi pour les joueurs, parce que c'est une ville qui est pas trop chère, qui est accessible très facilement, que ce soit par les avions, puis après tu viens en train. Et donc ça, c'est intéressant pour regrouper un maximum de joueurs. Voilà Ok. la première petite news. Alors, Par la voie quoi, Clonis? Aérienne. Ah. vas-y, sors là ta vanne. Vas-y. Vas-y, Ah non, vas-y. Ah non, il n'y a pas de peine, c'est juste qu'il a commencé à dire par la voie, par les avions. Ah, je croyais que tu voulais. Par la voie des avions. Je croyais que tu voulais me vanner sur Cam. en fait. et peut-être préciser que si t'arrives pas à choper une qualif au Pro Tour, il y aura quand même 2 tournois qui sont open à cet événement. Il y aura un calling d'office, et Alors. donc vous êtes les bienvenus en open. Alors, on me pose pas la question si EasyJet dessert Lille, c'est une bonne question, mais je ne prendrai pas EasyJet. Normalement, si toutes les pour personnes dans aller chat, sur une là, île, vous faut êtes prendre le invités à bateau, venir ça. en train, hein, Alors, clairement. en vrai, j'ai juste une question pour le Pro Tour, donc c'est la saison 2, c'est ce que je vois sur la map. Et on remercie Fred qui renouvelle son abonnement pour un nouveau mois. Et c'est son 5e mois consécutif, donc merci à lui. Enfin 5 mois d'abonnement en tout, donc ça fait extrêmement plaisir. Donc déjà, c'est donc la saison 2. Qu'est-ce que tu as à gagner là pour ce championnat? Est-ce que tu gagnes des points pour le championnat global, ou est-ce que tu as des goodies comme d'habitude, la classique, ou c'est de l'argent? Déjà, c'est pas la saison 2 des Pro Tours, c'est juste que pour te qualifier, il y a la saison 2 des Pro Quest. Ah, Donc, des en Pro fait, Quest, il y avait excuse-moi. il y avait plein de Pro Quest, et quand tu gagnes un Pro Quest, tu gagnes une invitation pour le prochain Pro Tour. Ok. Et ce qui a gagné, c'est 120 000 $ de dotation donc voilà, 120 000 $, c'est déjà pas mal. Hein. C'est énorme, oui, c'est pas mal. En oui. monnaie sonnante et trébuchante, sans compter tout ce qui est goodies spécifiques, du style les cartes, etc., un peu particulières, qui se revendent des sommes incroyables aussi. Ok, Donc bah, c'est vraiment compétition sérieuse. ça marche. Donc là, oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas un tournoi au même moment, plus de chill. Si, Si, ok. c'est là que Romuald il le disait, donc ça c'est pour le Pro Tour. Ok. Et puis après t'as le cooling qui est quand même à un niveau très relevé, mais tu peux y venir pour y jouer et t'as que des goodies à gagner mais qui valent quand même quelque chose. Ok. Et normalement ils font encore un autre tournoi en même temps qui s'appelle le Battle, et du coup là c'est vraiment beaucoup plus pour ceux qui seront éliminés déjà de base durant les jours précédents, et de manière générale pour des gens qui ont envie de venir découvrir la communauté. Ça marche. L'autre news sur Marvel, Ouais. enfin sur Bah, tu vas Marvel, pouvoir sur Flesh and scroller Blood. vers le bas rapidement, c'est justement les dernières news, c'est pour parler de New carte. Jersey qui va commencer maintenant, c'est le premier Pro Tour donc que tu viens de montrer là justement, c'est le premier Pro Tour qui va s'organiser autour de Flesh and Blood, et donc on va avoir un peu toute la scène compétitive et beaucoup d'Européens qui y vont, avec des cartes spécifiques comme le Bard que tu es en train de monter là, qui est un héros, et si tu lis son effet qui est super marrant, qui n'est pas légal, mais quand quelqu'un joue ce héros là, les deux joueurs doivent mélanger leur deck ensemble, et du coup tu dois jouer avec un seul gros deck. Et c'est juste un délire, et c'est un héros qui sera pas jouable, c'est un goodies, mais je trouvais ça rigolo. Il sera jouable en casual ou en famille, hein, évidemment, mais pas en tournoi. Mais je trouvais ça super marrant qu'ils offrent ça aux joueurs qui viennent au premier Pro Tour, qui aura jamais existé de Flesh and Blood. Ok. Et, Mais par les contre, autres le, Ouais, vas-y. le visuel est magnifique. J'aime beaucoup les Ah oui. cartes quand ils font ça, là, celle qu'il y a derrière là. Je sais pas si c'est une carte. Full art. Ouais, full art, je trouve ça, mais sublime quoi. C'est- incroyable. J'ai hâte que le jeu Vraiment, sorte en français lui- pour payer beaucoup d'argent dedans quoi. C'est Il fou. va arriver en français, on va en Ah parler. oui, non. Fais gaffe à ton argent, ouais. On en parle. Et Uprising, j'en ai parlé beaucoup sur ma chaîne, etc. Mais c'est la nouvelle extension, je crois que j'en avais pas encore parlé ici. Non, pas qui du va tout. arriver. Donc du coup, tu peux descendre un petit peu vers le bas. Alors par Et contre, avec les- il y avait l'ancienne extension, tu sais, c'était un mode un petit peu festival, chouette, enfin t'as des belles lumières et tout, c'est très colorisé. Putain, t'arrives là dès première image, là c'est le feu, c'est la guerre quoi. C'est Clairement, il y a les dragons qui vont arriver. Donc là, moi, je suis refait. Ah oui, les évidemment. Moi, je suis dedans à 100%. Et t'as deux nouveaux héros qui ont été annoncés, une illusionniste et un ninja, qui seront draconiques, donc qui pourront jouer avec les dragons, etc. Il va clairement être une guerre entre la flamme et l'ice, parce qu'il y a encore il y a des héros glace qui seront toujours présents. Donc ça va vraiment être le feu contre la glace, et on va voir qui va gagner. Ça marche. Une question, cette extension sortira elle en français directement ou pas? Parce que vu qu'on se rapproche de la sortie française ou pas du tout? Alors
La sortie française des History Packs, c'est fin juin et celle-là sort en même temps. Donc c'est le 24 juin pour celle-là. Les History Packs en français sortent aussi aux mêmes dates plus ou moins. D'accord. Et donc, elle n'a pas été annoncée en traduction pour l'instant. D'accord, ok. Ça marche. Donc toi tu joueras avec les History Packs et tu seras content. Dommage. Parce que les dragons, ça fait vendre. Ah, les dragons ça fait tout. Mais voilà, des news de Flesh and Blood. Et si vous en voulez plus, là pour le coup c'est vrai que si vous voulez plus d'infos, allez voir sur ma chaîne. J'ai fait une énorme vidéo autour de toute l'extension qui arrive. Ça marche. Et là, on passe donc à la nouvelle news, c'est Cléonis, c'est Romuald qui prend le relais. Parce qu'il y a une semaine et demie, c'est ça, il y avait les championnats, non? C'était quel week-end? C'est pas ce week-end-là, c'était le week-end d'avant. Le 22 avril. 22 avril, où il y avait tous les championnats. Alors, où moi j'étais tranquillement en train de rédiger mon mémoire et je recevais des WhatsApp de mes potes qui étaient à Francfort pour l'international d'Europe. Donc ce qu'on appelle le championnat d'Europe communément pour faire une analogie un peu simple pour les gens. Et donc les internationaux sont les grands tournois, il y en a 4, ils sont organisés dans chaque région du monde, donc États-Unis, Europe, Océanie, Asie. Et voilà, donc cet international-là, 618 players en master, donc ça veut dire un événement à plus de 1000 joueurs si on compte le jeu vidéo et les catégories d'âge différents. Ouais. Et c'est toujours agréable de voir que la communauté Pokémon suit les gros événements. Il y a eu aussi un gros tournoi aux États-Unis qui a dépassé les 1000 joueurs ce week-end, il me semble. Okay. Donc vraiment la scène compétitive a bien repris et du coup on voit que le méta a bien shake. Avant, il y avait des Mew partout. Maintenant, il y en a un ou deux qui se baladent dans chaque top. Mais les nouvelles mécaniques, Arceus étant un Pokémon extrêmement fort, il est venu en force. Et forcément, Pokémon étant un jeu d'antagonisme, si un Pokémon fait une apparition en force, les Pokémon qui tapent en faiblesse, donc Arceus étant sensible au combat, vous pouvez voir que dans le top, il y a plein de Chifours qui est un Pokémon de combat. Et c'est vraiment cette lecture de méta qui permet actuellement de bien savoir où se placer. Et donc, ce qui fait que le jeu est dans une phase de bonne santé. C'est-à-dire une phase avec 3-4 tiers 1 qui se mangent les uns les autres, et puis pas mal de tiers 2 qui par-ci par-là en tournoi, quand ils sont joués par des gens qui les ont train beaucoup, arrivent à perfer de temps en temps. Donc c'est pour moi ce qui est le bon état du jeu à Pokémon, qui est un état de pierre-feuille-ciseaux un petit peu étendu, avec quelques rock decks par-ci par-là qui passent. Il y a une période où on a vu beaucoup de Malamar, qui est le 12e du tournoi, là si tu veux voir une liste, qui est un deck qui doit coûter maximum 30 balles. Et le mec fait 12ème à un tournoi de 618 players. Là, je suis sur le deck du premier joueur, tu vois, et son deck coûte 50$. C'est ce que je regardais en fait. C'est super bien comme site. Tu vois, 50$, c'est pas si énorme que ça par rapport au fait que le mec il arrive premier, quoi. En fait, c'est vraiment une peur qu'on a eue et qui s'est pas trop réalisée, c'est qu'à la reprise du jeu en physique, les prix n'ont pas monté tant que ça. Et les extensions s'enchaînant et continuant de sortir. Mew, qui était un deck qui valait vraiment cher, est un peu redescendu, et les autres decks qui compitent normalement avec sont vraiment pas chers. Donc Pokémon garde sa place de jeu intéressant, pas trop cher, et avec des gros tournois, donc voilà. Mais j'ai vu, là, souvent je me balade en boutique Fnac et compagnie, j'en vois de plus en plus des paquets de Pokémon, donc je me dis que peut-être que la hype, entre guillemets, à se jeter sur les paquets, s'est peut-être un petit peu calmé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Oui, clairement, il y a moins de problèmes d'approvisionnement. Nous, on se galère beaucoup moins. Et puis voilà, moi je suis très content que le jeu ait bien repris post-Covid. Et puis il est à noter, parce que je l'ai pas mis dans d'autres news, que je vous ai parlé un moment du jeu en ligne. Et il y a eu un énorme backlash de tous les streamers qui ont fait la transition sur le jeu. Et absolument tous les streamers qui ont fait la transition sur la bêta qui était ouverte au Canada de Pokémon. Les nouvelles versions de TCG en ligne ont complètement démoli le jeu. Et donc, le problème, c'est que TPCI ne communique pas, donc il est impossible de savoir en l'état si ils ont complètement mis de côté cette idée ou pas du tout, et on a zéro news sur l'avenir de ce potentiel truc qui était la nouvelle version de Pokémon en ligne. Pour regarder le truc du Pokémon en ligne, ça ressemblait à rien, enfin c'était... Ouais, je comprends. Mais sur quel point ils ont backlash du coup? Sur quoi? Oui, sur le visuel ou... Sur l'aspect graphique, la quantité de bugs, le manque de fonctionnalité, enfin l'ensemble de l'application quoi. Rien, on a refait tout à zéro. C'est ça. Et comme je disais, Pokémon a du mal à communiquer sur ce genre de choses. Du coup, voilà. Et une dernière chose qui est très intéressante et importante, il faut savoir que les événements Pokémon pour le moment a décidé de garder ces événements en vaccination obligatoire contre le Covid. D'accord, ok, ça marche. Et donc ça, c'est un move d'entreprise que, personnellement, je trouve assez intéressant et assez pertinent.
Voilà, donc c'est un petit Bah quelque parce chose. que en fait ils veulent aussi, enfin entre guillemets responsabiliser les gens en disant bah vous vous vaccinez comme ça on peut continuer dans le futur à en proposer pour pas qu'il y ait un nouvel confinement ou autre quoi. Enfin donc oui je trouve que c'est pas, enfin tout le monde y gagne quoi au final. Enfin même après tu peux être contre, après ça c'est un autre sujet mais dans l'esprit c'est pas déconnant. Ça marche. Bon bah ça c'est les premières news de Pokémon, on reviendra un petit peu plus tard sur Pokémon, il y a pas mal de trucs à redire aussi mais on va se séparer un petit peu pour le temps de parole et c'est moi qui vais reprendre le relais. Nous rejoignent aussi, hein. Très... On a non, mais- commencé plus tôt aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on a commencé plus tôt, donc, mais je vous connais, après, si je vous lâche, je vais jamais vous, je vous perds, donc... Alors, Encore moins prochaine news, on va en parler pendant 1 heure là. c'est ça. Non. Alors, là, Mais un chrono, Kétal, mais un chrono. tac. Non, ça va aller super vite. Il y a une news qui a été annoncée, donc il y a même pas 3 jours, ça a été un petit peu teasé depuis un petit moment sur Twitter, mais une nouvelle extension de Horror Arkham arrive. Et alors je vous laisse le petit trailer, hop, on s'arrête là-dessus. Donc, une boîte d'enquête plus une boîte d'investigateurs qui arrive. Donc je pense que ça va arriver pour la rentrée. Donc on serait donc sur une boîte par an au final. C'est ce qui était plus ou moins prévu et j'ai l'impression qu'ils gardent un peu le même rythme. Alors je sais pas vous, mais moi par exemple, j'ai déjà 3 cycles de retard et je pense que là je vais m'en manger un 4e cycle de retard parce que ça fait très longtemps que j'ai pas réussi à me remettre dessus, même avec le dernier là, j'ai pas eu le temps de le lancer une seule fois quoi. La même. C'est une catastrophe. Pourtant, le jeu, j'ai envie. Ouais, non, mais le jeu me donne envie. J'ai envie de me mettre dessus. Mais par manque de temps, j'ai pas pu m'y mettre parce que c'est un jeu où il faut quand même s'investir énormément de temps. Et là, j'avoue que quand j'ai vu cette news, alors la boîte et tout, elle a l'air belle, le design aussi, enfin l'univers a l'air d'être sympa aussi, donc je suis assez content. Mais je suis frustré de me dire, putain, j'ai encore 4 cycles de retard, j'ai toujours pas fait le dernier. C'est un rythme qui est lent, entre guillemets, hein. Donc du coup, c'est notre faute, c'est pas... Enfin, tu vois, si Non, oui. vous sortez une boîte toutes les 4 ans, ce serait un problème. Mais là, une boîte par année, c'est vraiment même peut-être pas assez en termes de rotation, hein. Bah oui, mais tu vois, Pour ceux qui jouent. non, mais tu vois, je vois dans le chat qu'on nous dit toujours pas jouer aux confins de la Terre pour moi, on va s'arrêter là pour Horror Arkham. Donc tu vois, il y a aussi ce double côté là, c'est que oui, tu reçois tout d'un coup, mais je sais pas, Ketal, si toi t'as pu continuer ou pas ton. J'ai pas pris le temps en fait. Je joue avec une amie et ce week-end on devait avancer sur la campagne, mais finalement on n'a pas pu prendre le temps et du coup on n'a pas continué. Mais c'est pas l'envie qui manque, c'est le temps en ce moment quoi. Oui, non, mais c'est ça, c'est ce qu'on dit dans le chat. Je vois Pacino qui dit c'est impossible d'être sur plusieurs JCE et je suis entièrement d'accord avec lui. Tu vois, même moi, Marvel Champions, tu vois, pour le coup, depuis l'extension qui est sortie en septembre de The Hood, je n'ai pu acheter aucun personnage depuis. Je les ai- Marvel Champions, je trouve que c'est là où Marvel Et- Champions est peut-être meilleur. C'est que c'est pas obligatoire, enfin tu vois, t'es pas obligé de faire Oui. toute une campagne, tu peux faire ponctuellement des petites missions. Attention, il y a des puristes, je dis pas l'inverse. Mais toi, tu peux plus facilement revenir dedans, le quitter, revenir dedans. Que Ouais. Arkham Horror, moi je me vois pas quitter, revenir à un autre Ouais, c'est moment. ça. Enfin tu vois, genre non, je dois suivre tout le principe, tout le truc, et c'est ça l'histoire, et c'est ça qui est génial. Non mais ça, puis surtout là tu vois quand je fais ma campagne en solo, en vrai ma campagne en solo je la fais en un week-end mais easy, genre 2 après-midi tu vois, 2 après-midi j'ai fini ma campagne solo de Marvel Champions. C'est pas le même investissement en termes de temps, quoi. Parce que le jeu est rapide quoi. Mm. Le jeu est rapide à mettre en place et puis aussi rapide à jouer, faut le dire, alors que Arkham c'est C'est tellement Mm. bien. Non, mais après, c'est très, très bien. Et encore une fois, je suis le premier à dire que Horror Arkham, c'est vraiment le meilleur jeu d'FFG encore même actuellement, à mes yeux, en termes de plein de choses, en termes de mécanique, en termes de narration, en termes d'énormément de points, très positifs. Ouais. Mais par contre, le désavantage, bah, c'est que c'est long à mettre en place et qu'il y a peu de rejouabilité. Après, d'un côté, vu le temps que ça prend, la rejouabilité, c'est pas plus mal. oui, non, mais ça c'est clair. Je sais qu'ils avaient certainement donné les renouveaux que j'avais commencé moi pour Dunwich, que j'avais adoré comme campagne, mais je suis même pas allé au bout du renouveau, quoi, parce qu'il y avait le cycle du cercle brisé à choper, et depuis le cercle brisé, en fait, moi je me suis arrêté là, quoi. Donc, Après, moi, je pense que Horror Arkham, il faut arriver à le jouer avec le même groupe de personnes, un peu comme un jeu de rôle. Dans le Oui. sens où tu te réunis une fois par mois ou toutes les 2 semaines ou plus si tu es capable et tu continues ton aventure. Et moi, j'arrive pas à faire ça parce qu'il y a des gens pour le jeu de rôle qui me proposent tout le temps de venir dans leur équipe de jeu de rôle et je dis, je sais que je vais pas arriver à respecter le timing de venir tous les dimanches ou un dimanche par mois. Je le sais qu'à un moment, je vais refuser, ça va me frustrer parce que j'aurais pas envie de refuser, mais j'aurais d'autres trucs de prévus. Donc je le fais pas. Et Horror Arkham, c'est pour ça que j'avance pas dessus. bah, tu vois, moi j'avais fait ça pendant 3 ans, tous les lundis sur TTS avec des gars, et on avait fait donc 3 cycles. On était 4, donc forcément les parties étaient plus longues, c'était sur TTS, donc ça rajoute encore un peu de temps. Mais on avait fait que 3 cycles complets, on avait commencé le 4e, le cercle brisé, qu'on avait arrêté au moment du Covid. Mais aujourd'hui, tu vois, quand je vois la difficulté
qu'a le jeu, je pense que maintenant, peut-être que je vais commencer la nouvelle campagne, mais peut-être en jouant en mode plus facile, à ma sauce. Tu sais, je respecterai la mise en place et tout ça, mais peut-être qu'au niveau des échecs et compagnie, peut-être que j'enlèverai des échecs pour, euh, pour aller plus vite dans le scénario et d'avoir pas que du positif, mais tu vois, genre enlever l'échec critique, de la dégager, de me mettre que la positif et. Je sais pas, peut-être que je vais faire ça, pour essayer de rattraper un peu mon retard, pour quand même vivre l'aventure, parce que c'est ça aussi qui est bien dans Horror Arkham. Ce qui est cool, c'est de vivre l'aventure. C'est facile, le jeu il est beaucoup plus simple justement, t'as des résultats moins négatifs, t'as pas besoin d'aller en -4 à chaque fois, Oui, c'est ça. c'est simple de faire tes trucs. Après, garder les secondes automatiques, ça peut être intéressant ou pas, c'est à toi de voir. Moi, j'avoue, c'est une mécanique qui me fait chier, mais bon, je la garde parce que j'aime bien jouer en normal avec les mécaniques. Oui, non, mais je comprends les gens qui vont dire, ouais, je préfère jouer à fond, mais tu vois, c'est comme le 7ème continent. Aujourd'hui, j'ai fait que, je crois, 4 malédictions sur les 8 qui sont proposées. Je crois que j'ai fait à peine la moitié de la boîte et j'ai toujours pas commencé la boîte blanche. Aujourd'hui, si je m'y lance, je t'avoue, je vais jouer en mode tranquille, quoi. C'est-à-dire que si je meurs, bah en fait, je vais pas mourir, quoi. Je vais continuer à jouer, je vais respecter l'histoire des étoiles et compagnie, les échecs et autres. Mais si à un moment donné, mon deck est vide, bah je vais juste le remélanger et le relancer, quoi. Parce que tu vois. Ouais, avec un livre dont vous êtes le héros à 12 ans, tu sais. Non, mais c'est exactement ça, parce qu'en fait. Je retourne. Mais non, mais au début, moi je joue vraiment parce que tu dis, j'ai pas envie. Enfin, quand tu dépenses beaucoup d'argent dans un jeu et que tu viens de le recevoir, que t'as attendu 2 ans, t'as pas envie de le rusher en un week-end, quoi. Mais sauf que le problème, c'est que à force de pas vouloir le rusher, tu te retrouves 4 ans plus tard à pas l'avoir fini. Donc, des fois, il faut savoir aussi un peu adapter le jeu. Et j'ai le même souci avec Time Story, par exemple, que je trouve Time Story, c'est une horreur. En fait, c'est une horreur. Le jeu est génial, mais la mécanique de temps et compagnie, le premier scénario, je crois que je l'ai refait 4 fois à 3 mois d'intervalle, ce qui fait que t'as tout oublié. Et en fait, à un moment donné, je me dis, bon bah merde, quoi, le système. Là où Time Stories, tu vois, eux aussi, ils ont évolué, ils ont fait les petites boîtes, la Révolution ou quoi. Moi, je les ai toutes faites, les petites boîtes, et j'ai pas fini le Time Stories normal, parce que les petites boîtes, c'est 3-4 heures maximum, et t'as fini. C'est ça. Donc, tu te fais une grosse session. Et Al-Pacino, tu dis même en facile, tu trouvais ça punitif. Moi, je trouve que c'est ça qui était génial. Attention que là, on parle de personnes. Enfin, moi, ça fait hyper longtemps qu'on a Horror Arkham, mais moi, au tout début, j'ai trouvé ça génial, le côté frustrant de « Ah, c'est hyper dur !» Maintenant, j'aurais aussi envie, comme toi, Mathieu, de plus avancer dans l'histoire et de voir un peu ce qui se passe, et donc de simplifier le jeu. Mais au début, j'aimais trop, justement, le fait que ce soit difficile. Quand je gagnais, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un truc de fou. Ouais, mais sauf que, en fait, avec l'accumulation excuse-moi, de jeux, aujourd'hui, de mon point de vue, en tout cas, je trouve ça dur, en fait, de vraiment se concentrer. Tu vois, un Horror Arkham ou un 7ème continent, tout ça. Moi, j'ai envie de jouer à ces jeux-là. J'ai envie de découvrir des nouveaux scénarios, tu vois, et d'avancer, quoi. Je suis sûr que tu peux trouver des gens, c'est parce que de nouveau, nous aussi, enfin, on teste beaucoup de jeux, on aime bien aller voir un peu ce qui se passe ailleurs, etc. C'est vrai. Il y a des gens, je suis sûr, ils ont tous les Horror Arkham et c'est peut-être presque le seul jeu de société qu'ils ont. Et donc, d'une certaine manière, eux. Ah oui, eux ils kiffent. Hein. Ouais, non, mais... Et puis d'un côté, tant mieux, parce que le jeu est vraiment génial. Hein. C'est vraiment pas. Oui. Mais c'est vraiment la sortie, moi, enfin, les sorties qui. Enfin, les cycles de retard, quand je vois tout ça, je me dis putain, tout ce que j'ai en retard, quoi. Donc voilà, c'était la news. En tout cas, c'est cool comme tu dis, pour ceux qui jouent à Horror Arkham. Même si aujourd'hui, je préfère plus aller sur des scénarios indépendants. Ils en ont sorti 2 cette année. Donc ça fait qu'on sortirait en fait avec un gros cycle en début de entre guillemets d'année scolaire. Et puis tout au long de l'année, t'as 2 nouveaux scénarios indépendants qui sortent. Ce qui fait que ça te fait 3 sorties dans l'année. C'est pas déconnant, quoi. Donc c'est plutôt cool. Yes. On continue avec Ketal qui nous parle donc de son... Quelque chose d'important. De quelque chose d'important, ouais, c'est ça. Parce que j'arrive pas à dire le nom le tournée de... Cœur. Tu nous sors les informations. C'est ça. Mais pour moi, mais aussi pour Romuald. Il se trouve qu'à l'époque de Trône de Fer LCG, que ce soit la première version ou la deuxième version, d'ailleurs ça date même du CCG peut-être, je sais pas si Romuald tu as l'info. Je sais pas s'il le faisait en CCG, ça c'est une... Ouais, j'ai pas l'info non plus. Il se trouve qu'il y avait un championnat européen organisé par les fans qui s'appelait Stalek. C'était le tournoi de Stalek. Stalek qui est un château en Allemagne qui est privatisé pour l'événement, c'est-à-dire que il y a une centaine, voire un peu plus, de joueurs qui vont se réunir dans ce grand château, avec une grande partie privatisée, avec des dortoirs et tout, le truc de ouf. Et si jamais il y a plus de joueurs que de places dans le château, il y en a plein qui vont en hôtel, en ville, etc., il y a grave moyen de s'arranger. Et donc c'est un immense championnat d'Europe où le joueur qui gagnait le championnat d'Europe, tout comme pour le championnat du monde, pouvait designer une carte, etc. Il y avait des tournois de joute et de mêlée, pour ceux qui se connaissent par rapport au Trône de Fer. Et il se trouve que pour la V2, ça faisait en fait 2 ans qu'il n'y avait pas eu de tournoi avec tout ce qui s'était passé au niveau Covid, maladie, etc. C'était un peu compliqué. Mais là, ils ont décidé de refaire un Stalek. Et au vu du fait que le Trône de Fer V2 n'est donc plus édité par FFG et maintenant c'est repris par des fans,
C'est peut-être le dernier Stalek ever. Peut-être qu'ils en feront un autre, mais il n'y aura plus jamais autant d'importance qu'avant. Jack, ça a bien baissé en importance, évidemment, qu'il y aura moins de joueurs. Mais il y a pas mal de gens en France et dans le monde qui se motivent en disant « Allez les gars, c'est peut-être le dernier, ça fait 2 ans qu'il n'y en a pas eu, il faut faire le coup, il faut aller revoir les copains et tout du monde entier. » Et du coup, voilà, je trouve ça très cool que la communauté de fans arrive quand même à faire vivre le jeu encore maintenant et à lui faire avoir des événements de cette ampleur-là, parce que là, en fait, ils sont vraiment en train de réactiver toutes les petites cellules de joueurs vraiment qui étaient à fond dans le jeu à l'époque et d'essayer de remotiver tout le monde à revenir faire une dernière ronde, une dernière lice. On va tous se mettre sur la gueule en buvant beaucoup trop d'alcool. C'est un beau programme, hein. J'imagine bien. Donc voilà, pour parler du tournoi et de son existence, donc tournoi Stalek en Allemagne qui va être là en Oui, fin d'y aller, hein. Les réservations ne sont pas encore ouvertes, mais on est déjà tous au taquet en mode C'est quoi les les dates? bateaux vont sûrement être prises d'assaut. Donc 18 et 20 novembre. Je serais presque chaud d'y aller juste pour vivre le truc. Ouais, Et c'est moi, pas pour jouer, mais... C'est vraiment un lieu unique et un tournoi assez unique parce que vraiment faire du trône de fer dans un château c'est incroyable. Que tous les joueurs, la majorité des joueurs soient réunis dans le même endroit et dorment au même endroit, mangent au même endroit. C'est un truc de fou. boivent au même endroit. Boire au même endroit, pisse au même endroit. Ah non. Et puis dans une petite ville médiévale en Allemagne avec une vue sur le Rhin, enfin c'est vraiment un cadre incroyable. C'est ce qui moi personnellement m'a fait tomber amoureux du jeu de cartes. Enfin, C'est un Et bon moi, coup à jouer, quoi. À l'époque où il y avait donc la V1 où je jouais énormément au jeu et que en fait il y avait les Stalek, le problème c'est qu'à l'époque j'étais étudiant et je n'avais pas d'argent. Et maintenant que j'ai l'argent, je veux absolument faire au moins une fois dans ma vie un Stalek pour vivre un peu. oui. Tout le monde Ouais. me parle. Alors Game of Thrones, là tu disais que FFG ne le fait plus et tout, mais avec la sortie de la série, il n'y a rien qui est prévu là, dans les cartons par rapport à Game of Thrones. À nos connaissances, non. Après, il y a Non, toujours d'accord. le jeu de figurines, Game of Thrones, qui Oui. marche raisonnablement bien de ce que j'en sais. Bah écoute, Pas trop de choses. Après, par contre, les fans ont repris justement le jeu et continuent de sortir des cartes et on refait tout un équilibrage du jeu avec des cartes qui ont été redesign, donc avec vraiment plus le même texte qu'avant. Pas mal de choses qui ont été changées. Et personnellement, j'ai joué à cette version-là et je la trouve bien mieux que ce que j'ai joué à la V2 à l'époque. ok. En gros, c'est des fans qui font comme Netrunner, donc en fait, FFG, abandonnez vos jeux, les fans feront mieux. Abandonnez Keyforge alors. je vois les cartes de Conquest qui passent à l'heure actuelle. C'est Ah un oui. peu terrifiant ça par contre. Ah, c'est une horreur, c'est n'importe quoi. Le pouvoir creep des cartes, c'est débile quand je vois les cartes passer sur Mais ça c'est la différence entre des joueurs de Game of Thrones qui aiment l'intrigue et puis des joueurs de 40K qui aiment taper fort. Tu vois quand on leur demande de designer des cartes. différence de design entre le design européen et le design américain, à mes yeux. Le design américain, c'est vachement le power creep, alors qu'en Europe, c'est moins le cas. Et vu qu'il y a pas mal de gens en Europe impliqués dans les process par rapport à Game of Thrones, pour moi, ça change pas mal de choses. Mais du coup, la petite parenthèse finale par rapport au jeu de cartes, c'est justement que donc les fans ont repris le jeu et ont modifié pas mal de choses, et le jeu est vachement mieux. Et je voulais dire un truc par rapport à ça, évidemment, j'ai oublié. C'est à cause de Romuald, hein, je tiens à préciser pour pas qu'il y ait d'embrouille. Je laisse là. Le jeu est vachement bien. Et donc récemment aussi, ils ont refait donc des cartes, mais aussi des listes de cartes restreintes et tout. Enfin voilà. Ils modifient vraiment l'état du jeu de manière très bien. Et il y a beaucoup d'événements fan-made en ligne qui se font. Avec des tournois qui actuellement ont plus de 100 personnes inscrites. Mine de rien, pour un jeu mort, c'est pas mal. C'est donc, Keycord. Ouais. Non, c'est qu'il y a eu un follow, c'est pour ça que je remercie il y a une- C'est Et il y avait Keycord aussi, donc je remercie Keycord en même temps. Excuse-moi. Mais donc voilà, le jeu a beau être mort, ce qui est mort ne saurait mourir, mais revient plus dur à la tâche. Et c'est le cas pour Game of Thrones V2, qui est assez cool. Super. Bah écoute, merci pour l'info. En tout cas, si ça vous intéresse, on vous mettra le lien dans... Je vais vous mettre le lien, je vais vous copier le lien si je l'ai pas supprimé. Si je l'ai supprimé, mais on vous remettra le lien dans le chat. Si c'est pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Je laisse la parole à Cléonie cette fois-ci, qui va nous parler donc des petits jeux. Chez Yellow, ils font pas mal de jeux de cartes. Chez Yellow, en fait, je me rends compte... Ils ont Star Realms, Hero Realms et beaucoup d'autres. Et là, je vais vous parler de Shard of Infinity. Tu peux cliquer sur l'image que tu vois avec les cartes éparpillées parce Oui, que ça voilà. sera un peu plus joli à voir. Ça marche, tout à fait. Et Tout à fait. ça va aller assez vite, mais c'est une nouvelle petite extension. C'est vraiment des toutes petites extensions qui coûtent quasi rien et qui peuvent. En fait, la boîte, vous pouvez la jeter après presque parce que tu peux mettre les cartes dans la première petite boîte de base. Ah, c'est leur Si tu gamme veux. micro extension. C'est vraiment c'est vrai. Enfin, c'est pas leur gamme micro extension. C'est juste que les extensions de Shard of Infinity
City, ils ont décidé de de faire vraiment des extensions très petites où tu peux choisir, quoi. Donc, ok, non, parce que Yellow sort en fait les micro-extensions, en fait. Mais c'est pas ça. Et d'accord, ok, parce que je crois que ça arrive là depuis peu. Il y a eu King of Tokyo qui a eu droit à ça, et on remercie donc Pollux pour son follow. Et- Non, ici c'est vraiment une extension qui est normale et qui est prévue. Et celle-ci, ce qui est cool, et je voulais en parler rapidement, elle amène un nouvel héros avec un nouveau pouvoir. Jusque-là, c'est pas incroyable, mais surtout, elle amène le mode coop. Vous pouvez maintenant, avec cette extension-là, jouer en mode coop. Vous avez différentes missions, vous avez différents niveaux de difficulté. Et évidemment, vous avez des nouvelles cartes, des nouvelles manières d'interagir. Et pour petit rappel, ceux qui auraient oublié comment fonctionne Shard of Infinity, c'est vraiment un jeu de deck building extrêmement pur. Vous piochez des cartes, vous jouez 5 cartes par tour, vous jouez vos cartes, vous essayez d'accumuler des nouvelles cartes en les achetant directement au marché, d'augmenter votre deck, et vous devez tuer votre adversaire en lui infligeant des dégâts. Ok, Aussi simple que ça. ça marche. C'est Star Realms. Si vous connaissez Star Realms, c'est Star Realms avec quelques petits ajouts de manière de se défendre et le fameux Shard of Infinity, parce que tu peux gagner de l'intelligence, et si tu arrives à un certain seuil d'intelligence, tu peux jouer une carte qui fait des dégâts infinis, c'est l'autre manière de gagner. Et donc de manière générale, c'est extrêmement simple, extrêmement fluide, et ça joue très très bien. Ok. Bah écoute, c'est un jeu qui m'intéresse depuis un petit moment, j'ai trouvé visuel assez intéressant, mais vu que je suis sur Hero Realms en ce moment, que j'arrive pas à me lancer, j'ai envie de le... Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens. Si vous avez Star Realms, si vous avez Hero Realms, je trouve pas que Shard of Infinity est incroyable à aller découvrir. D'accord. Pourquoi pas. Mais si vous en avez encore aucun des trois, celui-ci est le plus récent. Donc c'est peut-être celui qui aura le plus de suite ou le plus de suivi. Ok. Même si moi, franchement, parmi les trois, je conseillerais quand même Star Realms. Hein, parce qu'il y a tellement une fioriture de choses à pouvoir faire dans Star Realms avec toutes les extensions. Et Hero Realms si vous voulez jouer en coop. Parce que Star Realms le propose pas trop. Ok. Alors, il nous dit aussi que l'extension dans le chat nous dit qu'on peut jouer jusqu'à 5, donc moi je vois marqué... C'est pas vraiment prévu, mais bon, pourquoi pas. Non, parce qu'il dit, hein, Hello, l'extension... Oui, mais en permet fait, aussi- tu pourrais même jouer à beaucoup plus, c'est parce qu'il y a un 5ème héros. Mais Ah oui. clairement, moi je vous invite à ne pas jouer à 5 parce que sinon ça devient beaucoup trop lent. Et c'est pas le principe de ces jeux-là. Ou alors il faut jouer, vous pouvez même jouer à beaucoup plus, hein, si vous assemblez 2 boîtes, vous pouvez jouer à 8 ou à 10. Il faut juste jouer en double, c'est-à-dire avec 2 personnes qui jouent au joueur actif et qui tournent comme ça à l'opposé. Comme ça, vous attendez pas trop votre tour. Ok. Ça marche. C'est le petit conseil. Un cran dessus de Star Realms pour toi? Bah ok, moi c'est parce que Star Realms c'est pur peut-être que c'est ça que je préfère. L'autre news rapide, c'est Living Forest, je vois que tu nous parles des cartes, des Living goodies. Forest, ouais, c'est ça, ils viennent de sortir 2 nouvelles cartes. Alors, si vous connaissez pas Living Forest, c'est quand même un jeu de deck building avec un principe de stop ou encore, où vous allez révéler des cartes et puis vous allez faire attention pour pas révéler un certain nombre de cartes. Et les 2 cartes qui seront proposées en goodies, eh bien, elles accélèrent le jeu. La première vous rapporte 5 fleurs sacrées. Donc les fleurs sacrées c'est une condition de victoire, il vous en faut 12 révélées dans vos cartes, donc clairement en avoir 5 d'un coup ça peut accélérer très fort la partie. Et la deuxième carte elle dit à tous les adversaires que c'est comme si le stop ou encore il le dépassait, vous voyez l'idée qu'ils allaient trop loin automatiquement. Donc c'est 2 cartes goodies que je n'ai pas essayé mais je me suis dit tiens c'est cool, je vais les commander et on va voir un peu ce que ça amène dans le jeu. Et puis personnellement Living Forest c'est un très très bon jeu de deck building qui mélange plein de concepts et qui est très sympa. Il est dispo sur BGA, je crois, de mémoire Living Forest, non? Ouais, et il est dispo sur BGA et est très bien modé, donc vraiment allez le découvrir sur BGA aussi. Ok. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai. Je connais pas les mécaniques du jeu, mais est-ce que c'est pas un peu trop aléatoire des cartes qui font des effets si forts mais qu'il y en a une seule dans le paquet? J'en ai aucune idée. Vraiment, c'est des cartes goodies, attention. Hein. Je pense pas qu'elles ont pour objectif d'être extrêmement équilibrées. Je pense que c'est par principe de pouvoir proposer un truc un peu différent. Mais Ça on les a marche. pas essayés, aucune idée de l'équilibrage. Ok. Bah, faudrait qu'on fasse un live un lundi soir sur des jeux comme ça sur BGA, je pense que ça peut être intéressant, parce que tu vois, moi il m'intéresse, il a gagné l'As d'or, c'est ça? Ou il était dans la liste des As d'or Oui, il a gagné l'As Il a d'or. gagné l'As d'or, c'est bien ça. Et il le mérite vraiment. Et sur BGA, on pourrait jouer facilement ensemble. Par contre, il faudrait que je vois. Parce que je prendrais des risques. On devrait jouer pas en compétitif parce que j'ai quand même un sacré niveau. Si je perds contre vous, je descends trop dans le classement. Oh, mais il y a aucune chance que tu perdes contre nous, on sait pas trop jouer aux jeux de cartes. Bon, franchement, il y a personne. Je suis dans une émission où personne joue à des jeux de cartes. Non, franchement, ça va. Ouais, Non, moi j'ai vraiment, c'est un super chouette jeu. Franchement, je vous invite à le découvrir. pas gagné contre Ketali hier soir. Mais je voulais pas le rappeler. T'as gagné contre moi hier soir. Hein? Bah si, t'as gagné contre moi. Oui, hier non, mais c'est ça, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit, c'est Ah, pas comme ok. si j'avais gagné. Ah si, on n'a pas encore parlé de Flesh and Blood. C'est le bon moment. Bonsoir messieurs, gardez les meilleurs sujets pour dans 30 minutes que je re 30... Ah non, désolé, c'est déjà passé.
Non, mais sinon, ce que tu fais, c'est on met que des vieilles pages internet, nous, quand on parle. Donc, tu mets juste en podcast et puis t'écoutes C'est vrai. l'audio. Enfin, des Ça marche très bien. vieilles pages, je parle pour toi, hein. Moi je mets des belles pages. Hein. Non, mais- Bah, allez, c'est toi qui prends la parole, Romuald, avec Pokémon. Et oui, Pokémon, parce que ce qui est bien avec Pokémon, c'est que. Qu'il y en a ça plus, il y en a s'arrête- encore. Ah, ça fait plus de 25 ans et ça ne s'arrête jamais. Astral Radiance, prochaine extension. Personnellement, sur la Suisse romande, on a nos pré-releases ce week-end. J'ai mes 2 packs anglais qui m'attendent. Et Pokémon continue de faire tout bien. C'est-à-dire que les fans ont adoré la nouvelle rareté de cartes, la Trainer Gallery. Donc une version alternative d'une carte qui existe, mais avec une illustration, avec un dresseur. Vous voyez des Oui. exemples en dessous. Et voilà, ce genre de rareté a vraiment plu à énormément de monde, et donc ils continuent d'en mettre, et ça fait toujours évidemment des Par contre, belles cartes en plus pour les collectionneurs. est-ce qu'on peut Et- ouvrir un débat, je te coupe, excuse-moi, mais est-ce qu'on peut dire officiellement que le type Losion de Pokémon Legend Arceus est complètement moche en fait mais non, mais tais-toi. Non, je suis pas d'accord. Le débat est lancé, messieurs, fight. Donc oui, effectivement, tu me permets de relancer le point important, c'est que c'est la première extension qui va amener les Pokémon de Légende Arceus, les dresseurs de Légende Arceus, et forcément du coup, en tête de pont, nous avons Dialga et Palkia, les formes de Pokémon Légende Arceus, et un nouveau type de rareté. Donc tu parlais de variance Kétal, un type de Pokémon, on peut en avoir qu'un seul de ce type-là dans le deck. Sauf que on joue à Pokémon, donc c'est pas si pire les mécaniques d'unicité à Pokémon. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis voilà, donc les nouveaux Pokémon, les 3 formes, tu peux descendre. Ouais, je regarde vite fait, je... Ah, Vraiment il est que des cartes mais tellement brillants, tellement flashy, qui franchement, il doit y en avoir partout. Ah mais il faut absolument Non, que toute la cour d'école sache à quoi ressemblent ces cartes, et c'est pour ça qu'elles sont designées comme ça. C'est évident. Tu Mais, sais qu'en ça- vrai, en vrai, moi je kiffe de ouf. À chaque fois quand je vois ça, moi en tant que Jackie Tuning, j'adore ça quoi. Je me dis, mais vas-y, C'est go. ça, quoi. Jackie Tuning, il est heureux. Ah ouais, c'est. Mais le Pokémon est entièrement un jeu où tu peux perfer avec un deck à $50 et tu peux avoir le même deck à $2000 si tu es un Jackie Tuning, parce que tu vas aller chercher des alternate art comme ça et tout pour toutes tes cartes. Donc voilà. Et donc mais pour moi c'est une excellente manière de combiner jeu et collection en faisant plusieurs types de raretés sur la même carte. Et d'ailleurs Flesh and Blood a commencé à faire ça tranquillement. Oui, complètement. On en parlait la dernière fois. Ouais, complètement. Il copie, il s'inspire des meilleurs. Là, pour le coup, c'est une excellente idée. Je trouve que c'est la meilleure idée et c'est celle qui devrait être développée. Pas que pour Flesh and Blood, mais même quand tu me parles de ça dans Pokémon, moi je sais très bien parce que on en a parlé récemment parce que ça m'intéressait de me faire un deck Pokémon compétitif. Et quand j'ai vu les prix, que ça me coûtait entre 30 et 50 euros pour me faire l'entièreté du deck Pokémon compétitif, bah direct j'ai fait, bah attends, mais je vais m'en faire un d'office. Parce que moi ça m'intéresse, et pour le prix, bah c'est le prix de quelques cartes dans Magic, même dans Flesh and Blood ou dans Yu-Gi-Oh! Ou ce genre de choses. Hein. Donc j'étais en mode, bah voilà, je vais avoir un deck et je vais m'éclater. Flesh and Blood, quoi. Pardon? Tu peux avoir 3 decks Pokémon pour une carte Flesh and Blood, quoi. Ouais, c'est pour. Je peux aussi acheter un deck Flesh and Blood avec une carte Pokémon si je veux, Katal. Oui, non, mais on est d'accord. Mais on a... Tout le jeu de choix. Donc voilà, donc la prochaine extension qui va arriver à la fin du mois, les avant-premières vont commencer. Et l'arrivée des Pokémon Ishuan, je sais pas comment c'est traduit en français. C'est issu. Isui. Donc les Pokémon d'Isui. Moi j'ai beaucoup d'attentes pour cette extension, qui est une bonne extension, qui apporte beaucoup de choses. Les dernières extensions VMAX avaient un peu stumble au niveau des mécaniques. Et là, la dernière extension avec Arceus a amené énormément de choses hyper intéressantes pour le jeu. Et il continue sur cette lancée-là avec beaucoup de support et quelques attaquants intéressants. Donc vraiment, le jeu est en pleine forme, et puis Bah, écoute, c'est cool. profitez-en. Alors j'ai un autre lien sur Pokémon, c'est quoi ce nouveau lien? Ah, alors ça, c'est un petit truc rapide, parce qu'il y a peut-être des gens qui jouent à Pokémon Go, mais pas à Pokémon TCG dans le chat, parmi les 27 personnes qui m'écoutent raconter des bêtises sur des monstres de poche pour leurs enfants. Il faut savoir que Pokémon Go est rentré dans le circuit compétitif, il y a maintenant des combats Pokémon Go dans les gros événements dont je vous ai parlé auparavant, et ils ont annoncé une extension du jeu basé sur Pokémon Go, tout comme il y avait une extension basée sur Détective Pikachu avec des images du film. Oui. Là, c'est une reprise un peu des classiques de Pokémon Le Go. Mewtwo, mec, oh il est excellent, enfin je le veux.
Voilà, on va chercher certains designs. Les dresseurs, si tu descends en bas, c'est les objets et les personnages de Pokémon Go. Donc c'est assez cool, voilà, va y avoir le Pokéstop et tout, et qui sont des cartes bonnes. C'est vraiment des cartes qui vont être jouables. Donc c'est assez, voilà, c'est des clins d'œil intéressants. Et pour ça, apparemment, il va y avoir des liens entre les ligues de jeux de cartes et Pokémon Go. C'est-à-dire que les ligues de jeux de cartes vont peut-être avoir des événements spéciaux Pokémon Go, etc. Donc, Un peu comme dans Hearthstone et WoW, où quand tu jouais sur WoW, t'avais quelque chose dans Hearthstone et inversement. ouais, sauf que là, ça veut dire qu'on va avoir des mecs qui débarquaient avec leur téléphone pendant qu'on joue aux cartes, parce que c'est lié évidemment aux endroits où se déroulent les ligues. Alors, Donc c'est... Franchement, ça peut être super intéressant. Hein. Donc on n'a pas plus de nouvelles là-dessus. On sait que l'extension va arriver. Et que c'est une extension spéciale, donc les boosters sont pas en vente à l'unité, mais uniquement dans des box. Donc celle que tu viens de montrer, ou des boosters. Ok, alors, alors attends, juste une question, on est d'accord qu'elle a avec la boîte là ici qui est magnifique, l'Elite Trainer Box, à l'intérieur, tu as le Mewtwo en VMAX. Hein. Alors ça dépend, je sais pas s'il est en promo, faudra regarder dans la liste. En fait, quand tu vois l'image, en fait, alors après c'est tout petit, mais tu le vois, il est tout au milieu. Alors, là. s'il est là au milieu, des fois dans ces Trainer Box, des fois il y a une promo, des fois il y en a pas. D'accord. Là, il est tout à fait possible qu'il y ait le Mewtwo en Parce promo que dedans. tu vois, quand tu regardes un peu plus loin, il te dit, je crois, à l'intérieur, le contenu. Ils te disent un Floyd promo carte featuring. Voilà, dans celle-là, il y aura un Mewtwo V en plus. Et donc ces box-là sont très intéressantes quand vous commencez Pokémon parce qu'il y a 8 boosters, un pack de sleeves, des compteurs de dégâts, les compteurs poison. C'est un peu le ready to play de Pokémon. Et ça fait partie des meilleures boîtes de rangement de cartes. Oui, moi j'ai acheté celle avec les très bien designées pour ça. Ouais. Et donc j'en ai plusieurs qui traînent par-ci par-là de plus divers. Je baille. Bah ouais, mais tu vois, en vrai, Est-ce que les gens qui font des tournois de jeux de cartes sont prêts à assumer que dans le tournoi, genre avec les tables, les gens sont en train de jouer, et là d'un coup il y a un Mewtwo Shiny qui pop sur Pokémon Go, et un attroupement de 400 personnes au milieu des tables. C'est pour les events de ligue, et les events de ligue sont des soirées où tu viens jouer en fait. Et ça, c'est un truc qui est très intéressant à Pokémon. En tout cas, dans les ligues auxquelles je participe en Suisse romande, les ligues, c'est les endroits où tu viens tester tes idées. Comme Pokémon est un jeu qui demande de chercher ta strat et de chercher tes puzzles, quand t'es pas en train de train pour un gros tournoi avec un deck vraiment compétitif, t'essayes de rendre le plus stable possible une idée nulle, parce que sur les 50 idées nulles que tu testes, il y en a une qui va peut-être counter parfaitement le méta. Et c'est ça qui est rigolo. Et donc, c'est pendant ces soirées-là où on joue détente, où tu joues ton Pokémon préféré, ou bien les trucs que tu veux tester, qu'effectivement, il y a des Mewtwo Shiny qui vont pop apparemment. On verra ce que ça va donner, écoute. Mathieu, t'es au courant de ce qui se passe sur le chat non, là c'est ce que je suis en train de voir là, je viens de voir le... Ouais, regardez bien les amis. Alors c'est un peu exagéré, je sais pas, le prix est un peu exagéré. Mais il y a un défi pour faire danser Mathieu, mais il faut 350 000 points au total. Mais vous pouvez contribuer. Non mais n'importe quoi, je sais pas ce qu'ils ont, hein. Me faire danser en plus... C'est pas moi. Attends, j'ai combien? Ah, allez. Attends, combien je peux en mettre? Attends. Moi, j'en ai mis 2000. Vous êtes vraiment les pires. Regarde comme ça monte très rapidement. Hein. Regarde, on est déjà à 3000. Allez, 10 000, je mets un Epic Sax. C'est parti. Ah, ça par contre, ça me plaît ça. Là, je peux danser pour ça, moi. 350 000. Oh, regardez, il a dansé, il y avait même pas besoin d'y aller. Allez, dans son Epic Sax. Ça, c'est un animateur qui aime son chat. Ah mais non, mais ça a pas marché mon Epic Sax dans la cagnotte. C'est génial géré. Pas grave, Mathieu a dansé, c'est bon, on a réussi le défi, bravo le chat. Vous êtes vraiment des débiles, hein. C'est important l'interaction, écoute Mathieu. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On arrive, comme je disais tout à l'heure, bientôt 2000 followers, donc continuez, c'est cool. Non, mais en tout cas, franchement, moi, la boîte, je pense comme Cléonie, je pense que Je l'achète, c'est sûr. J'achète direct, ouais, je pense. Hein. En plus, elle est vraiment chouette, et comme tu dis, moi, ça va me permettre de rentrer dedans, et ce sera peut-être un bon moment pour me faire le deck complet que je t'avais dit. Ouais, je suis toujours là pour vous parler de Pokémon, ce doux jeu qui a l'avantage de ne pas prendre la tête trop. Ça fait extrêmement plaisir, merci à toi. Et il reste encore une dernière news pour toi, mon ami Romuald. Et là, on parle. Alors quand je parlais des trucs austères, voilà, c'est inscription sur un forum. Hein. Ouais, voilà, alors, j'ai pas trouvé d'image pour ça, donc je vous ai mis juste la page du forum. Vampire est un jeu dont je vous ai parlé de temps en temps, qui est un jeu extrêmement compétitif, très compliqué à mettre en place parce qu'il faut des tables de 5 joueurs, et si sur les 5 joueurs il y en a un qui joue mal, personne s'amuse. Donc c'est vraiment un jeu ultra compliqué, ultra dur à train pour aller en tournoi, mais voilà, avec des potes on s'est dit qu'on allait bien représenter la Suisse au premier championnat de France depuis 3 ans, hein, même problématique que Stadek, etc. Mais voilà, à Metz, le week-end du 4 et 5 juin, il y a un tournoi, le championnat de France de Vampire,
Et donc, si vous aimez le jeu, vous pouvez venir. Le samedi, il y a un tournoi par équipe de 3 en cumulant les VP des 3 joueurs. Et le dimanche, il y a le tournoi individuel. Venez taper le carton si le jeu vous plaît. J'avoue que je sais pas du tout à quoi ressemble la méta dans le jeu à l'heure actuelle, parce que peu de tournois, nous on joue entre nous, et puis ce sera un peu la surprise en débarquant là-bas de voir si on a bien préparé la chose, mais voilà. En tout cas, ça fait un peu plaisir de... Il y a eu des nouvelles extensions, quelque chose comme ça qui sont sorties récemment. Alors sur oui, le jeu, ou... il y a eu énormément de choses sur le jeu parce que Black Chantry a repris le jeu pendant le Covid. D'accord. Donc la nouvelle boîte a sorti, il y a la V5 qui est sortie. Et donc il y a eu 5 nouveaux decks, le passage sous forme de LCG avec des rééditions de packs anthologie, ce qui fait que des decks qui étaient infaisables avant parce que la carte coûtait $150 sur eBay, maintenant elle est en 3 fois dans un paquet qui coûte 15 balles. Donc il y a vraiment une accessibilité au jeu pour certains decks, pas tous évidemment, parce que rééditer un jeu aussi vieux en anthologie ça prend du temps. Et en plus de ça, nouvelle version, transformation pour coller à la nouvelle V5 de Vampire, le jeu de cartes. Donc transformation de certains clans. Et puis tout ça fait qu'il y a plein de nouvelles choses qui sont rajoutées dans la mixture, alors que il n'y a pas de tournois qui permettent de bien suivre les choses. Il y en a beaucoup en Amérique du Sud parce que les gens en Amérique du Sud sont très forts, parfait. Europe du Nord aussi, mais sur France etc. Ça va être la première fois qu'on va avoir un gros truc. Donc voilà. Bon bah écoute. Mais de vieux briscards sont là et ont toujours Moi j'ai des joueurs qui jouent tous les jeudis. Et ils m'ont déjà invité à venir et justement, je leur ai parlé, j'aurais dit je voudrais d'abord bien m'initier et justement pour pas qu'ils passent un mauvais moment dans le jeu. Mais ils font des soirées d'initiation aussi certains jeudis. Je leur ai dit la prochaine initiation que vous faites, je viens. Ce sera qu'avec des nouveaux joueurs, ou des gens qui connaissent pas très très bien, donc ce sera intéressant de venir découvrir et j'ai hâte d'y jouer. Je serais ravi d'avoir ton avis sur ce jeu parce que pour moi ça reste une perle de design dont la complexité vient d'ailleurs. Voilà. C'est un très très bon jeu. Moi, le seul truc qui fait que j'ai du mal à accrocher, c'est que c'est un jeu où le blabla est très important et c'est pas ce que je recherche dans un jeu de cartes. C'est vraiment, Le blabla, il paraît. c'est vraiment, mécaniquement, tu peux être le meilleur joueur du monde. Tu ne gagneras pas tes games en tournoi. Parce que les gens qui gagnent, c'est ceux qui arrivent à ne pas avoir l'air dangereux. Et ça, c'est un skill. C'est un vrai skill social qui est très difficile à avoir. Voilà. D'accord, ça marche. On va terminer les news sur ça. Si vous avez un skill de Tu tueur peux ou gagner pas, parce que personne n'a peur de lui. c'est vrai que personne n'a peur de moi, c'est vrai. Tout le monde me prend la rigolade. Mais c'est peut-être au niveau mécanique, Mathieu. Faut qu'on bosse les appuis. Un jeu entièrement en anglais, tout ça. Allez, go, go, go. En plus, je suis sûr que c'est un anglais très facile. Je suis sûr que il a été traduit en français en plus. Tu n'as plus d'excuses. Mais oui, l'anglais est... Ouais, j'imagine. C'est parmi les cartes les plus compliquées que j'ai jamais vues dans un jeu de cartes. Alors, on n'est pas sur du niveau quand même, mais... Mais ouais. Bon. Eh ben, écoutez, on va passer à notre ami Cléonis. On va passer donc... alors attends, j'essaie de voir si au niveau du setup tout est ok. Oui, la chronique de Cléonis est ok. Ça, c'est une première chose. Maintenant, on passe en présentation caméra 2. Normalement, la caméra, oui, elle attend. Elle est là, Cléonis. Tu es tout seul. Tu es là tout seul. C'est toi qui gères. Montre-nous, explique-nous. Qu'est-ce que la chronique de Cléonis? Flesh and Blood. Je vais parler d'un jeu que vous connaissez sans doute pas. Flesh and Non, Blood. du tout. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que ça. Non, en vrai, on va c'est pas... quoi ce jeu, Tiens donc ce jeu. Non, en vrai, je me suis dit que j'allais, spécialement pour l'émission, aller vous chercher des History Packs qui viennent de sortir vendredi. Donc le 6 mai, ils viennent de sortir. Et c'est quoi? Eh bien, c'est des paquets de Flesh and Blood avec des précédentes... c'est des précédentes cartes qui ont été réimprimées. Ici, c'est les paquets en anglais, mais pour toi, Mathieu, ce que je vais ouvrir là-dedans, tu pourras les ouvrir en français aussi complètement. Ok, d'accord. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous ouvrir 3 paquets en live, vous montrer vite fait quelques petites cartes et aussi vous montrer la différence. Et donc, je vais commencer tout de suite parce que l'objectif, c'est pas que ça dure des heures et des heures. Le français n'est pas encore arrivé, Phil. C'était juste pour le plaisir de vous montrer une ouverture de paquet, vous montrer les cartes et surtout, il y a un grand truc différent. Alors, j'espère par contre que tu auras une légendaire ou un truc comme ça, quoi. Parce que sinon... Peut-être en live. Ça, c'est une carte avant, comme ça, vous aurez vu. Je dois m'orienter, mais donc ça, c'est une carte qui est avant. Vous allez voir la différence avec les cartes maintenant. Normalement, alors, le temps que tu ouvres, je répète vite fait que la sortie française est prévue pour fin juin. Exactement. Vous voyez, tout de suite, il y a une grande différence et c'est ça que je voulais montrer essentiellement. Mon Dieu, le bord est blanc, ça change tout. Le bord est blanc et du coup, ça change le prix. Perdre de la rareté à certains, enfin de la valeur à ces cartes-ci.
Ces cartes-ci auront clairement une valeur plus faible, mais du coup, pour tous les joueurs, ça va vous permettre de plus facilement obtenir des cartes peut-être très très rares. Et il y en a beaucoup moins par paquet, les paquets coûtent moins cher. Et je sais pas où j'en suis, je suis toujours aux cartes communes parce que je vois pas trop ce que je suis en train de vous montrer. Alors, j'ai un héros token, génial, magnifique, magnifique personnage. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y aura les decks de démarrage aussi. Oui, je le précise. Ah, voilà, j'ai eu Takeover, voilà, j'ai des jolies cartes un peu comme ça. Mais je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est comme ça que je dois faire. Alice, j'ai une question pour toi. Mhm. Tu dis elles vont coûter moins cher, mais ce qui génère le prix des cartes, c'est l'offre et la demande. Donc si jamais il y a moins de gens qui achètent ces cartes, bah, elles vont valoir plus cher que celles d'avant. En fait, pourquoi est-ce qu'elles vont coûter moins cher? Parce que la plupart des gens ont déjà ces cartes-là. Donc c'est souvent les nouveaux joueurs qui cherchent ces cartes-là, obligatoirement, première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait la rareté dans Flesh and Blood chez les collectionneurs? C'est ça fait combien de temps, enfin quelle est l'écriture sur la carte, donc quelle édition elle a été imprimée. Et c'est ça qui fait essentiellement la rareté d'une carte. C'est le petit sigle en bas à gauche que personne ne voit à part les collectionneurs. Donc c'est comme ça que ces cartes-là sont beaucoup moins rares. Et en plus le bord blanc, désolé mais moi le bord blanc franchement je suis vraiment pas fan. Non, je suis d'accord, mais C'est pour ça que je vous les ai mis comme ça. non, mais dans le chat, tout le monde est assez d'accord pour dire que les bords blancs, ils sont pas très fans, et je suis assez d'accord avec, avec toi. Bonne nouvelle pour toi, Mathieu, pendant que je peux laisser ces deux cartes-là, hein, le temps Oui. que... Bonne nouvelle pour toi, en français, ça ne sortira pas avec les bords blancs, ça sortira avec les bords noirs. Ah, mais c'est une excellente nouvelle, ça. Parce que en fait, les History Packs, ils ont voulu les différencier dans la version anglaise, parce que sinon, il n'y avait aucune différence, et justement, bah, les collectionneurs, ils allaient râler parce qu'ils n'allaient pas avoir des belles cartes qui valaient cher. Ok. Je suis en train d'ouvrir très rapidement mes paquets. Là, parce que... Oui, y a pas de souci. Non, mais je trouve ça bien de faire de temps en temps des petites ouvertures comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Ça permet aussi aux gens pour ceux que ça va intéresser d'être en français, de voir un peu comment ça se passe. Ouais, bah justement, dès qu'il y en aura en français, tu te doutes bien que je serai le premier. Oui. Et je t'en enverrai par la poste. Ah bah c'est très gentil. Non, parce que Alors, le dernier paquet. si tu veux, tu vois, moi par exemple, le jeu il m'a jamais intéressé parce qu'il était qu'en VO, et là le fait que ça arrive en français, tu peux commencer petit à petit aussi un peu à te renseigner un peu plus sur le jeu. Enfin, en tout cas, moi c'est l'avantage des History Packs, c'est comme c'est des rééditions d'extensions qui sont groupées ensemble avec toutes les cartes importantes et qui va rester un moment en circulation, ça te permet grosso modo de prendre le jeu. C'est ça. Ce qui était très compliqué quand je l'ai fait moi il y a quelques mois. Ouais, non mais c'est clair. Et moi j'aime vraiment j'aime beaucoup ce principe-là. Et puis bah aussi d'une certaine manière, il y a certaines cartes qui du coup vont être beaucoup plus accessibles, notamment la tunique, qui est une carte qui coûte autour de 150 à 200 $. Là, en version comme ça, je l'ai déjà trouvé à 60 $. Et l'air de rien, bah c'est intéressant. Et surtout, les gens ont des chances de l'ouvrir. Moi, j'ai un pote, il a ouvert une tunique du coup, et ben c'est cool parce que ça brasse beaucoup plus de cartes importantes. Il y a tellement de légendaires importantes dans ce set. Exactement. Et j'ai encore quelques petits paquets, alors je vais continuer à les ouvrir pendant qu'on... Ouais, pendant qu'on... Non, mais j'avoue que, comme je t'ai déjà dit, en réalité, parce que je sais que quand t'as sorti la vidéo sur YouTube, il y a des gens qui m'ont notifié sur Facebook en me disant « Ah, t'as vu Mathieu, t'as plus le choix maintenant, t'es obligé d'y aller et tout », donc ça m'a fait rire, mais je le ferai quand même par principe, mais c'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, par rapport à tous les jeux de cartes... Après, les visuels sont vraiment très très beaux en vrai. Quand je vois à chaque fois, incroyable. Oubliez quelques instants le bord blanc, les visuels sont énormes. Ouais, les visuels sont très très beaux. Justement, je suis en train de faire tourner les cartes pour vous montrer des visuels, comme ça vous avez différents styles. Et surtout là, la nouvelle extension, moi j'ai hyper hâte parce que c'est une extension qui va vraiment... Ouh, 0-60, j'ai vu Romuald qui était heureux. C'est une extension qui va amener beaucoup plus d'agressivité et ça va être bien parce que ça va vraiment être une méta où on voit tout de suite que ça va être soit une méta contrôle, soit une méta agressive. Et donc en fait, en fonction du deck, un peu comme tu expliquais, pierre, feuille, ciseaux, étendu, mais ça va être un peu le même principe dans Flesh and Blood. Ouh, j'ai une Majestic. C'est pas incroyable, mais c'est pas grave. Une Majestic, c'est toujours bien. Donc il y a le petit M en bas, le petit logo rouge. C'est un peu plus difficile. Normalement, les statistiques, c'est une tous les 6 boosters. Et donc, c'est une Majestic Endless? Ouais, c'est une Majestic, hein. Ah, c'est nul, Ranger. C'est bien comme jeu. Sinon, si, c'est vachement fort. Cette carte, sinon, elle est un peu trop puissante. Hein. Alors, ça te jamme ta main pour... En fait, cette carte, elle dit littéralement, si tu touches ton adversaire, elle retourne dans ta main et tu peux la rejouer quasi. Donc, accessoirement, ça peut vite être embêtant. C'est un dernier paquet, et puis après, on aura terminé. N'hésitez pas à poser vos questions sur Flesh and Blood si vous en avez. Alors, on nous dit, personnellement, je ne connaissais pas du tout le jeu. Donc, tu vois, on a fait découvrir un peu le jeu. Au niveau des mécaniques, on est plus proche d'un jeu façon Hearthstone dans l'esprit. Enfin, il n'y a rien qui ressemble. Non, on est beaucoup plus dans un jeu d'affrontement et WoW TCG s'il faut le comparer. Hein. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Ah ouais.
Ah oui, je comprends pourquoi tu dis ça. Ok. Avec un système de héros, un système, c'est aussi très proche du Les début, héros, parce que t'as qu'une action par tour. C'est quand même assez différent. C'est plus un back and forth. Ok. Complètement. Faut plus Et je vois que Meeple, le voir le comme un début, concours de claques que comme un jeu de cartes au final. Salut Oui. Captain Jamaica qui nous rejoint dans le Oh, chat. cette carte-là, elle est tellement belle et tellement Hello forte. Carrefour Oscar. J'adore cette carte. Cette carte, je la veux. Il y a un playmat qui existe de cette carte et je la trouve trop trop bien. Alors, Bon, j'aurais pas de question. légendaire en live. Je suis désolé. J'ai Ah, vraiment fait mon maximum. putain, franchement, tu t'es fait avoir. Alors, il y a Augustin qui nous pose la question, ça fait quoi que les cartes soient majestiques? C'était au pif sur les cartes pour leur donner de la valeur? Ou c'est parce qu'elles sont super fortes? Non, c'est juste une rareté. C'est comme si tu chopais une carte légendaire à. Hearthstone, c'est Ah, pas bah- forcément ça qu'elles sont plus fortes, quoi. Voilà. Ici, quand même, il y a quand même une structure, c'est que les Majestics sont pas obligatoirement plus fortes, mais plus situationnelles, et que du coup, tu peux en mettre qu'un certain nombre d'exemplaires, tu peux en mettre que 3 dans ton deck au lieu de 9. Elle a pas plusieurs itérations. Je rappelle que habituellement, cette carte-ci, vous voyez, elle a 2 pitchs jaunes en haut à gauche, là. Elle existe en bleu et en rouge, et donc il y a des valeurs qui changent. Les Majestics n'ont pas tout ça, parce que ça peut être très puissant aussi. Si ça avait ça, elle serait trop puissante dans le jeu. Donc il y en a un peu moins dans ton deck. D'accord. C'est un jeu qui Ouais, se les joue quand... jaunes en haut. Attends. Tu vois les pitchs jaunes en haut à gauche, toi? Oui, il y a le jaune, c'est la barre en haut. Et en oui. fait, Oui, non, mais je reviens sur sa phrase. oui, mais c'est parce que 2 et jaune, c'est le même mot pour un joueur de. 3 est bleu et 1 est rouge. Pour les joueurs de Flesh and Blood, c'est le même mot. Je vais faire un contre-exemple. C'est comme quand on te dit de lancer un jeton à Pokémon et que tout le monde prend des dés. C'est le même principe. Il y a que les gens qui peuvent comprendre. Mais voilà, merci. Je voulais vous montrer une petite ouverture en live de Booster. Eh ben, écoute, c'est très gentil. Une question qu'on te pose, c'est que c'est un jeu qui joue qu'en duel. Il n'y a pas de mode 2v2 ou chacun pour soi. Il y a ou un c'est- mode Ultimate Fight, c'est-à-dire un mode où tu peux jouer les uns contre les autres, qui est vraiment développé et qui est officiel et qui est très sympa. Et franchement, il fonctionne assez bien. Nous, on l'a fait 3 fois et les 3 fois, on s'est étonné de dire, bah en fait, c'était fun. Il y a des règles un peu spécifiques, mais sinon, de manière générale, le jeu est prévu en 1 contre 1. Mais les amis, c'est annoncé, ils sont en train de travailler dessus et je leur fais confiance. Il y a le PVE qui est annoncé et à chaque fois, ils nous teasent un petit peu dessus. Et là, clairement, j'aurai plus de vie à partir mais- de ce moment. Et Ça va être très bien parce que je ne perdrai plus tout seul en Lévia, je ferai aussi perdre mes potes en Lévia. alors, on nous dit dans le Mais- chat, si en plus il y a une langue propre à Flesh and Blood, on n'est pas sorti. On n'est pas rendu, exactement. Donc, ça, je rejoins ce message. bah- C'est une communauté à part. C'est un monde à part. Par rapport au format, je tiens quand même à dire que le meilleur format de Flesh and Blood, c'est A8, parce que ça s'appelle le draft. Et que ce jeu a une spécificité. C'est que les parties de draft sont des vraies parties. Chose qui n'existe pas dans les autres jeux de cartes, qui ont du booster draft. Le jeu est vraiment pensé pour ce format-là. Et si vous faites une initiation, et que vous avez envie de jouer un petit peu, mais que vous n'avez pas de temps ou de money à investir dans le jeu, trouvez des armoiries près de chez vous qui font des drafts et allez-y, c'est vraiment... Ce jeu est la quintessence de ce format pour moi à l'heure actuelle. Et donc si vous êtes un joueur de draft, rien que parce que vous aimez ce format-là, essayez d'apprendre Flesh and Blood pour tester le draft dans ce jeu-là. Le draft est vraiment incroyable parce qu'en fait, pour expliquer rapidement, mais c'est que le système de booster et de répartition de cartes à l'intérieur du booster est hyper bien réfléchi pour qu'il y ait du skill dans le draft et que la partie, tu vois vraiment que... c'est incroyable quand tu joues en draft, tu vois vraiment qui est-ce qui est en train de prendre quoi, t'essaies de bloquer les cartes des adversaires, mais en même temps tu fais pas des choix pour toi. C'est trop bien et c'est mon meilleur format. Après, peut-être que accessoirement, c'est le format où je gagne le plus. Donc, Forcément, c'est tu l'aimes sans doute plus. pour ça que je l'aime bien. Alors, j'ai répondu à Al Pacino qui nous pose la question, savoir s'il y avait des sorties françaises, c'était après la sortie française, est-ce que ça sera toujours en français avec un décalage? J'ai répondu qu'on n'avait pas d'infos à ce sujet-là, parce que ce que tu me disais tout à l'heure. Pour l'instant, je pense qu'ils vont attendre de voir un peu la réaction du marché, et ça paraît assez logique, et que pour les prochaines extensions, il va falloir attendre un futur History Pack si jamais la version francophone marche bien, et si la version francophone marche pas, ils vont repartir, je suppose, uniquement sur de l'anglais. Ils testent parce qu'ils voient qu'il y a un marché, et ils voient qu'il y a des gens qui ont envie de découvrir le jeu comme ça, mais à Pas voir. plus, Attendez, moi, personnellement, je suis pas pour obligatoirement que ça reste en français. Ok. Ça marche. Ça marche. Eh ben écoutez, merci. Vive Shane. Merci Captain Jamaica, je suis Merci. d'accord. Merci beaucoup. Ah non, pour non, Chain, c'est... Hop, c'est bon. On a dépassé le quota, monsieur. Vous vous décalez. Flesh and Blood, on n'en parle plus, c'est fini maintenant. On arrête ça tout de suite. Émission spéciale. Fini jusqu'au coup de cœur. Voilà, c'est fini jusqu'au coup de cœur. Ah Et non, je l'ai pas mis dans mes coups de cœur. c'est bien, je pense qu'on peut passer directement au coup de cœur, coup de gueule. Je sais pas si quelqu'un avait un autre sujet à aborder ou pas, mais moi, quand je vois le runner, pour moi, on a tout clôturé. On est allé super vite. Je pensais qu'on
Moi j'ai une question. Ronald. Oui. Qu'a-t-il pensé du trailer de Pokémon Red, Scarlet et Violette? Sache que je l'ai pas regardé parce que j'étais trop pris dans mon mémoire. Et de toute façon, je sais ce qui se passe à tous les trailers Pokémon. Les parents font putain, c'était quand même mieux avant, et les enfants font oh trop bien. Voilà. Donc c'est à peu près ce qui se passe. Et comme il y a que les parents qui ont Twitter et Facebook, bah ça râle partout. Et voilà, Et ça. le jeu va se vendre. C'est à peu près tout le temps la même chose. Et moi, je le ferai parce que je fais les jeux Pokémon, ça m'amuse, voilà. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir ce qui va se passer avec le TCG, parce que je t'avoue que quand j'ai fait Pokémon Légende Arceus, ben j'avais vraiment l'impulse de ah ça j'aimerais bien voir la carte, ah ce trainer là j'aimerais voir ce qu'il va faire. Ouais, Ok, moi, ok. moi, je sais pas, moi ça m'a bien hypé. Pourquoi toi, Ketal, ça t'a pas hypé plus que ça de ton côté? Si, ça m'a hypé, mais j'étais juste curieux de la réaction de Romuald. Ah, ok, sur le d'accord. truc. Du coup, fallait me le dire avant. Je j'aurais suis pris 5 minutes pour regarder. Tout le temps. J'ai vu qu'il y avait plein de blagues de Jojo avec le canard. Enfin, Ah D'accord. non, moi c'est le petit chat qui va encore finir en fait l'inferno et je vais péter un câble. ah oui, bon, ça. Bon, on va partir Et- sur les coups de cœur, coups de gueule, et je vais laisser la parole à Ketal. Est-ce que tu Bah moi, coup de cœur en ce moment, il y en a deux. Le premier, c'est qu'en ce moment, je remonte une table du jeu de rôle L5R et putain, qu'est-ce que j'aime cet univers. C'est vraiment un univers incroyable. Le jeu de rôle est vraiment trop bien et je suis en train de faire les personnages de ma nouvelle table et je me replonge dedans dans les nouvelles, dans les histoires, dans la lecture des aides de jeu, des add-ons et cet univers est fou et pourquoi ils ont autant chié ce jeu de cartes par pitié, quoi. Ça me flingue, mais ça me flingue. Ils aient chié à ce point-là ce jeu de cartes tellement il avait du potentiel. Et il avait des bonnes mécaniques en plus. Enfin, ouais. Ah non, il avait plein de bonne bonnes mécanique. choses, il avait plein de bonnes idées, les règles étaient bien et Et, ils sont des cartes de merde. Bon, c'est alors, qu'il je est vais tenir très fort la NDA qui est dans mon bureau pour ne pas parler beaucoup, mais j'ai une certaine rancœur à l'égard des personnes ayant fait le design des cartes. Non, oui, non, mais le design des cartes était pas bon, les règles de base étaient bien, il y avait plein de bonnes idées, il y avait plein de choses comment dire, à fouiller, à creuser, mais le design des cartes était vraiment pas ouf et du coup, bah, ça. Pourtant, a donné le jeu. l'univers est super. Enfin, visuellement, ils ont un truc de ouf, quoi. L'univers mais- Incroyable, et je pense que, comme le dit Ketal, l'intérêt c'est dans un univers comme ça, bah, c'est qu'une fois que le jeu de cartes est mort, bah, il reste le jeu de rôle, et un jeu de rôle, ben, ça meurt jamais, parce qu'il faut 3 bouquins et 4 potes. Ce qui fait que c'est pas très viable de publier du jeu de rôle, mais qui en fait un jeu qui a un type de jeu qui a une force extraordinaire comparé à un jeu de cartes. Complètement, et puis en plus l'univers est vraiment cool, t'as toutes les nouvelles qui sont sorties pour le jeu de cartes, qui sont du coup complètement utilisables pour le jeu de rôle, avec l'histoire, etc., plein de trucs intéressants. Et moi je me sers même des cartes comme support visuel, hein, du coup, pour le jeu de rôle, Ouais, vachement c'est pratique. cool. Quand je fais... Là, vendredi dernier, j'ai fait la session 0, donc présentation de l'univers aux différentes personnes. Bah, j'avais des cartes pour représenter chacune des familles et des clans. Donc Oui, c'était parce que vachement pratique. j'avais lu, moi, parce que mon frère avait reçu, qui fait entre rôlistes, il avait reçu tous les livres de L5R. Il y avait le premier qui était ouvert, j'ai commencé un peu à feuilleter. Et c'est vrai que l'univers, t'as l'impression d'être dans un Game of Thrones version médiévale en termes de clans et compagnie. Il y a vraiment beaucoup d'histoires et c'est très touffu. J'ai même trouvé ça, même pour un nouveau joueur, je même trouvé ça trop touffu. En fait, tu t'y perds un peu. Et, Bah, au début, j'ai des joueurs qui connaissent pas. En fait, sur les joueurs, j'en ai une qui a déjà fait le premier scénario que j'ai fait, donc elle connaît déjà un peu l'univers et tout, mais elle avait trop envie de reprendre le personnage, donc on garde D'accord. comme ça. Et j'ai 3 joueurs qui connaissent pas du tout l'univers. Ils Ok. connaissent le jeu, de rôle, ils connaissent pas du tout l'univers, et du coup, bah, session 0, j'ai raconté l'univers, j'ai parlé des familles, des trucs et tout. Alors évidemment, ils ont pas tout retenu parce que c'est pas le but de retenir les 50 familles qui sont présentes dans les 7 clans majeurs. Mais ils ont retenu des trucs intéressants, ils savaient quel personnage ils voulaient faire, et donc après, c'est au fur et à mesure que tu intègres des clans, les familles, et tu vas de plus en plus dans le précis, quoi. Ok. Le jeu de rôle est vraiment trop bien, le système de jeu est très cool, et j'ai hâte de me remettre les mains dedans. Ça Et marche. l'autre aussi, en dehors de Elden Ring, où je suis sur le boss le plus dur du jeu, qui me latte le cul, parce que j'ai vraiment pas le bon build pour, et que c'est le boss le plus dur du jeu par nature déjà de base, donc ça, je pète des câbles. Je me suis mis à Rogue Legacy 2, qui est sorti il y a pas si longtemps, il y a une semaine. Et bah, si vous avez aimé Rogue Legacy 1, ou si vous aimez les roguelites, ou si vous aimez les jeux action plateforme vue de 2D, jouez à ce jeu, c'est une pépite d'or, il est trop bien, je m'éclate dessus, comme un Bah petit alors, fou. Tu parles de jeux vidéo, je ferai vite une petite parenthèse pour dire que on parle aussi un peu de jeux de plateau. Sur l'Epic Game Store, il y a Terraforming Mars qui est disponible Ouais. gratuitement Ouais. sur l'Epic Game Store jusqu'à, je crois, demain. Oui, il est encore disponible. Ouais, il C'est reste. cool, Non, mais prenez, ça c'est bon ça. Ouais, donc moi je l'ai pris parce que c'est vrai que tout le monde en parle. Parce que là, c'est vraiment, je fais parler parce que tu parles de jeux vidéo et je me suis dit, faut pas que j'oublie.
faut que je le prenne, justement, donc t'as bien fait, Voilà, clairement. donc C'est quasiment un jeu de cartes, hein. Tout l'intérêt du jeu réside dans les cartes. complètement. Ah, mais c'est un deck building, hein, c'est un pur jeu de deck building. Alors, moi, j'ai toujours joué en draft parce que je trouve que c'est vachement plus intéressant de le jouer en draft. Eh ben écoutez, sachez que j'ai envie de moi d'organiser, parce que vu que je connais pas trop le jeu, j'organise, je pense, un live dans pas cette semaine, mais la semaine prochaine, pour ceux que ça intéresse, un petit live Terraforming Mars sur Epic Game Store, donc ceux qui le téléchargent. On joue ou pas? Comment? Bah, t'as jamais joué à Terraforming Mars? Jamais. En fait, Wow. j'ai vu des gens y jouer, tu vois. Et en fait, ça m'a jamais trop hypé. En fait, moi, les jeux où tu vois les mecs qui planifient leurs actions 20 tours avant, c'est pas, ça demande trop de cerveau pour moi, qu'en est très peu. Donc, j'ai préféré de pas me lancer là-dedans. Mais c'était une mauvaise impression. C'est vraiment quand j'ai vu ça de loin, je me suis dit, voilà, Alors, ça moi, doit être. je joue avec ma copine qui prend les cartes, mais il y a des photos de chiens dessus, hein, tu sais. D'accord, ok. Et Et ça elle ça s'amuse marche aussi, bien. hein. Ok. Il y a un côté narratif très fort, donc ça permet de passer ça. Eh ben écoute, j'ai envie de le découvrir. Donc, voilà. Donc, excuse-nous, moi, Ketal, tu peux reprendre sur Roll Like 2. Non, mais Roguelike 2, t'es de merde, là. Non, 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 ton jeu, là. Non, mais Rogue Legacy 2, en plus, le 1 était vraiment réputé à l'époque, c'était un très bon jeu. Mais pour faire très vite, Rogue Legacy 2, c'est le jeu dans lequel vous jouez un petit chevalier qui se balade dans un château, qui va parcourir les pièces pour choper de l'argent, etc. Tu vas finir par mourir parce que c'est un roguelike, donc c'est normal, tu fais une run, tu finis par mourir. Et le principe, c'est que quand tu meurs, tu joues un descendant de ton chevalier, Ok. ou une descendante. Et du coup, tu vas avoir un mix de classes, d'armes, de sorts, donc un truc vraiment, tu as plusieurs personnages, tu choisis l'un des personnages, où ils ont tous des trucs différents, mais ils peuvent aussi avoir des traits un peu particuliers. Du genre, il peut être daltonien, et là ton jeu est en noir et blanc. Ah, Dans le 1, il y avait très rigolo comme ça, il y avait il y avait petit, il y avait géant. Là, récemment dans le nouveau, j'ai eu un truc où il était synesthésique, c'est-à-dire que tout ce qui se déplaçait laissait une traînée lumineuse derrière. Du coup, dans les salles avec beaucoup d'ennemis qui tirent des projectiles, ça faisait un bordel monstre, je voyais que dalle, c'était trop drôle. Il y avait aussi, il peut pas voir en 3D, donc en fait, plutôt qu'avoir des trucs un peu normaux, t'as genre une feuille de papier, quand il se retourne, tu vois que ça fait une feuille de papier, quoi. Enfin, Ok. t'as plein de petites idées comme ça, très rigolotes au niveau des traits qu'ils peuvent avoir, et qui font que chacune de tes runs, c'est vraiment un personnage complètement différent. Ok. Et du coup, c'est vraiment très très sympa. Et là, le 2, ils ont vraiment poussé le truc Encore plus loin, quoi. avec des classes vraiment différentes, des styles de jeu vraiment différents. C'est très très cool. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Cléonis, je vais te laisser la parole. Est-ce que tu as un coup de cœur, coup de gueule de ton côté? Je sais pas si tu les as préparés. Ah oui, exact. Non, mais regarde, ils sont là. Je vais. Hop là. Alors, tu sais quoi, je vais laisser Romuald. Je sais pas s'il va marcher au cas où. Hein. Non, non, attends, je vais laisser Romuald parce qu'il faut que je fasse juste un petit truc sur mon Vas-y. studio. Mais vas-y, Romuald, plutôt, dis-nous ton coup de cœur, coup de gueule, Romuald. Alors, coup de cœur, un truc qui m'a fait énormément rire et beaucoup de bien. Je suis allé voir Doctor Strange numéro 2 de Multiverse of Madness, tout ça. Ok, alors attends, je préfère te prévenir. Certains m'ont peut-être pas vu, donc. Ah non, je ne spoilerai rien. Et D'accord. je vais simplement décrire ce que j'ai bien aimé dans ce film. Ok. C'est que Marvel a beaucoup de défauts. Marvel au cinéma a énormément de défauts, dont le plus gros selon moi, une certaine convenance dans la construction, une certaine forme de recette. Là, j'avais constamment l'impression de voir Sam Raimi, qui est un réalisateur qui est assez talentueux pour foutre le zbeul avec ce qui touche. Et plus je voyais le film, plus j'avais l'impression de voir Sam Raimi qui était assis devant 3 producteurs de Disney qui faisaient « Et ça je peux faire, 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 et ça je peux faire », jusqu'à ce que quelqu'un, par lassitude, lui dise oui sur un truc. Et c'est vraiment un peu cette émotion que j'ai du film. Ça reste un Marvel. Si la formule vous touche pas, il y a très peu de chances que ça vous intéresse. Mais je trouve que en fait, cette dernière vague est sans doute la plus intéressante parce que la légende des 5 anneaux avait un style complètement différent et pour moi les meilleurs combats de tous les films Marvel réunis parce que c'était pas de la bouillasse 3D. Là, Nous avons quelqu'un qui est pas d'accord avec nous sur. C'est Shang-Chi et la légende. Putain, c'est pas fou. En fait, moi, ce que j'aimais pas dans Marvel, c'était la convenance, et donc c'est la phase qui teste le plus de trucs. Et donc c'est forcément la phase qui, pour moi, est la plus intéressante. Et vraiment, ce Doctor Strange-là, j'avais l'impression de voir du Sam Raimi. Ouais, mais alors, alors, ça veut dire que. Enfin, moi, je pose une question. C'est vrai que là, on va sortir un peu du cadre des cartes tables, évidemment, mais. Aujourd'hui, on dit, comme tu le disais, que Disney, ils ont un cahier des charges. C'est-à-dire qu'ils font une série, un film et compagnie, ils ont un cahier des charges, ce qui fait que tous les réalisateurs, qu'importe qui tu prends, n'arrivent pas à apporter vraiment un truc différent. Et je trouve que depuis la phase 4, tu as quand même eu celle qui a fait Les Éternels,
qui a un style très différent de ce qu'on peut voir d'habitude dans les Marvel. Là, tu me dis la même chose. D'ailleurs, un style Marvel très différent, parce qu'elle Oui. a choisi un esthétique de Kirby, qui est une esthétique spatiale, enfin... Qui m'a même fait penser, moi, limite à un film Justice League, enfin du Snyder, limite. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais ça avait un style un peu comme ça. Et là, si tu me dis qu'avec Sam Raimi, ça fait pareil, donc ça veut dire que aujourd'hui Marvel est capable, enfin Disney, est capable de prendre des réalisateurs talentueux et de leur laisser un peu plus de liberté que ce qu'ils pouvaient faire avant, quoi. Je pense qu'ils testent des trucs et ben enfin voilà, on peut parler au niveau culture, mais je pense que il y a un moment le comics a laissé émerger des one shots de super-héros pour pouvoir aller chercher d'autres choses avec des auteurs et il suffit de voir à quel point Killing Joke a révolutionné Batman alors que c'est un one shot complètement séparé pour comprendre l'intérêt que peut avoir cette démarche. Pour ce genre d'univers-là. Donc ça a marché en comics, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas au cinéma. Okay. Donc c'est un peu ce qui est en train de se voir. Je dis pas que je suis particulièrement fan du programme Marvel au cinéma, c'est des choses qui me touchent pas particulièrement, mais je suis quand même très content de voir ce qui se passe là, et puis pour le coup j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film, ce qui est loin d'être le cas devant tous les Marvel. Ça marche, bah écoute, merci beaucoup. Moi je suis pas encore allé le voir, j'ai pas eu le temps encore, et Dieu sait que j'ai tout fait pour éviter de... Oh, la musique de le MCU. Il est en transe tout seul. C'est ça. Bah, y a des musiques comme ça, tu vois, le générique de Marvel, j'ai regardé Moon Knight, et chaque fois qu'il y a le générique, je sais pas pourquoi, j'ai ces frissons. Tu vois, alors que je le vois toutes les semaines, tu vois, c'est même pas le fait que ce soit... mais j'ai les frissons, tu vois, c'est comme Star Wars, quoi. Il y a ça qui... Pareil, hein. Ouais, c'est vrai. Et comme... Fais écouter la Champions League à des fans de foot. Enfin, tu vois, je suis désolé, mais il y a quelque chose, quoi. C'est vrai. Est-ce que c'est Alors, pour toi Albuquino dans le chat qui dit que les films les plus connus qui marchent le plus, Spider-Man, Shang-Chi et malheureusement Venom 2. Je crois que Venom 2 c'est un fiasco total au cinéma. Non, alors Le succès de Spider-Man, moi, m'attriste un peu. Parce que si on comprend pas. Attends, alors... moi j'ai adoré Spider-Man 3, je fais partie des gens qui sont en mode... Attendez, vous partez dans ce différent sujet. Si on parle de Venom 2, ça a été un énorme succès commercial, c'est-à-dire qu'il a très bien fonctionné. C'est un délire. Même on en parlait avec Julien dans le Discord pour ceux que ça intéresse de nous rejoindre dans nos débats enflammés où je parlais de Batman, le dernier Batman que j'ai trouvé c'est de la merde, nul. c'est tout. Voilà, clairement. Et le Batman Batman le Batman Oui, de Matt Reeves, il est là. Oui, je l'ai trouvé nul, mais c'est mon point de vue. Tu vois, je dis pas que c'est un mauvais film, je l'ai trouvé nul. Mais Julien me disait ouais non, c'est un très bon film comparé à Venom. Et en fait, on a regardé sur Tomatoes, là, Rotten Tomatoes, et le public a noté aussi bien Venom 2 que le Batman, quoi. Donc tu te dis des fois aussi qu'aux États-Unis, il y a un public différent pour des styles différents. Donc, Moi, je trouve que Batman est sans doute le meilleur film de super-héros qu'on a eu depuis Watchmen. non. on en débattra, mec. Je sais très bien. Voilà. Je vous connais avec vos lunettes pleines de Marvel. Le pire Bruce Wayne qu'on ait jamais vu, c'est le pire Bruce Wayne qu'on ait jamais vu, et le Batman le plus con qu'on ait jamais vu. Alors, il faut un lien vers le Discord. en fait, au-delà de ça, moi, il y a un truc qui m'a énervé sur Batman. Et là, on déborde complètement du sujet, mais c'est pas grave. C'est qu'en fait, sans spoiler, en fait, ce qui m'a gavé, c'est que le réalisateur, clairement, il se kiffe. En fait, tu sens que le mec, il se kiffe et qu'il kiffe ses idées. Et il a toujours des plans à faire. Donc, une fois, t'as un beau plan. Par exemple, quand il va sur son bas de signal, le matin, t'as le lever de soleil de Gotham. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gotham, il y a un microclimat qui fait que la nuit, c'est une pluie tropicale, excusez-moi. Mais le matin, par contre, pour le petit plan de Matt Reeves, tu as le petit lever de soleil à chaque fois qui apparaît. Tu te dis, ok, une fois c'est beau, mais pas tous les putains de jours. Parce qu'en fait, ça dure 5 jours, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il pleut tout le temps. Mais par contre, le matin, pour son petit plan, là, c'est tout beau, c'est tout... Je trouve que Mathieu a la haine contre quelque chose. Il aime pas parce que lui, il se réveille avec de la pluie tous les matins. non, mais en fait, si tu veux, ce qui me saoule un peu, c'est que des fois, on attend... Enfin, le mec, il fait une icône de Batman, ça me dérange pas, mais à un moment donné, raconte ton histoire au lieu de toujours vouloir faire des beaux plans. Tu vois, par exemple, il y a la scène de course-poursuite que j'ai trouvé très bonne, la fin et tout, il y a un beau plan et tout, c'est très joli, mais en soi, elle raconte rien, elle est lente, comme tout le film, en fait. Le film est lent et il ne raconte littéralement rien. Enfin, c'était mon point de vue. Et pourtant, j'ai très envie, Mathieu, de t'inviter chez moi, de t'attacher pour regarder genre Jeanne Dillman, des vrais films, tu sais, genre... Alors... on a parlé de Batman, on a parlé de Doctor Strange, on a dévié. Oui, on a dévié, excusez-moi, on a parlé de Batman, mais c'était vraiment... Oui, voilà. Et j'ai un petit coup de gueule aussi. Dis-nous.
Ah, mais alors celui-là, voilà. Il est très personnel, mais je déteste le Covid. Déjà Oui. parce que je l'ai eu, et parce que D'accord. maintenant Shanghai est en lockdown, et ce qui fait que la prochaine mise à jour de Genshin Impact est repoussée. Et ça, c'est très très dur quand un jeu vous habitue toutes les 6 semaines à vous donner une nouvelle région et plus de 20 heures de contenu, ce qui est quand même un rythme de sortie oufissime pour un jeu vidéo. Oui, complètement. Et ben voilà, au bout d'un moment, on l'attend. Et ce qui fait que pour le moment, tous les joueurs dans le monde sont en train d'attendre que le, le confinement à Shanghai finisse pour qu'on puisse avoir des news. C'est dangereux parce que, comme tu dis, parle d'habitude, en rejouer à Genshin, mais moi je me connais, parfois quand t'as pas de nouveauté ou quoi, tu vas voir ailleurs, puis tu trouves que en fait il y a un jeu chouette ailleurs, Oh. et puis au final, quand Genshin sortira sa mise à jour, t'auras peut-être moins envie d'y retourner. Alors franchement, je sais pas comment vous faites, mais moi je suis bloqué depuis la mise à jour 2.1 là, et j'arrive pas à rattraper mon retard et C'est pas un jeu pour. Oui. c'est un jeu de farmer quoi, il faut y passer Moi 4 j'y heures joue par plus jour. depuis longtemps, c'était juste le thème. Enfin bref, bon. C'était tout pour toi Romuald? Ouais, c'était tout. Ok, ça marche. Donc non, maintenant on peut passer sur Cléonis normalement, il y a l'info qui s'affiche, voilà. Donc, Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a deux infos puis la vidéo après. La D'accord. première info, c'est que ça par rapport à moi, j'avais dit il y a longtemps dans une vidéo que si un jour les gens voulaient se faire dédicacer mon jeu de société, eh ben ils étaient les bienvenus à Bruxelles, il y avait aucun problème. Et il y a une personne qui a fait ça, qui m'a envoyé un message parce qu'elle était sur Bruxelles et je me suis organisé pour la voir. Et du coup, elle est venue ici à la maison, je lui ai dédicacé le jeu, on a beaucoup discuté. Et à la fin, j'ai été hyper touché parce qu'il a mis un post sur Instagram où il me remerciait énormément en disant je croyais pas que c'était possible réellement de venir chez toi parce que je l'ai vraiment invité dans mon salon en disant bah viens, si t'es là dans Bruxelles on en profite. Et donc je réitère le truc, si vous passez sur Bruxelles, qui que vous soyez et hors de mon jeu de société, vous êtes vraiment les bienvenus et je me ferai un plaisir de vous rencontrer en vrai. Non, c'était pas un membre de ma famille. Donc vraiment, et je voulais transmettre ce petit message-là. À Bruxelles, si vous cherchez un endroit, bah, vous pouvez venir dire bonjour à Cléonis ou à Quentin dans la vraie vie. Donc ça, c'était le premier petit message. Mais après, je sais que c'est la même chose, hein, Mathieu. Si on va à Paris, on peut aller lui dire bonjour. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et même si t'as le problème, je sais pas où vous êtes basé, désolé, mais Et je suis sûr, on peut venir vous dire bonjour. Et franchement, même pour ceux qui auront l'œil, il y a sur une vidéo où on voit mon adresse qui pop. J'ai essayé de la cacher, j'ai pas réussi. Donc amusez-vous à regarder sur tous les lives que j'ai fait. Si ça vous amuse pour trouver mon adresse Le et mec, pour me il retrouver. peut se faire souhaiter, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et par rapport à ce que tu dis, grosse soirée à 3000 dans Saint-Cléo, ben, j'organise de plus en plus des soirées proto et des soirées jeux de société chez moi. Et Phil, tu dis, tu peux pas plutôt faire un tour de France. Souvent, je publie sur la communauté des ludistes et francophones parce que je pars en vacances en France très souvent. Et je dis par tous les points où je passe. Et du coup, je m'arrête littéralement chez des gens, hein, et que je connais pas obligatoirement. Et je vais leur dire bonjour et je dors chez eux et on joue à des jeux. Alors, Donc, c'est ça. ce qui me fait beaucoup rire, c'est est-ce qu'on peut venir te faire dédicacer d'autres jeux que les tiens? Déjà, ça, c'est la première question. Avec plaisir, je te dédicacerai si tu veux, mais ce sera pas très utile. Et après, il y a Asti qui nous dit je viendrai chez vous quand vous aurez éliminé la Coupe du Monde. Donc, tu vois, sa chambre directe, quoi, tu vois. Je suis pas très football. Ah, et soirée Copa del Mundo, c'est un jeu qui met tout le monde d'accord. Et nous C'est avons facile. Hermione Granger dans le chat. Hermione qui est- Granger qui dit Ouais. coucou. Et qui est la première fois qu'elle est dans le chat, donc bonsoir. Hermione Granger carrément. Waouh, Ouais. j'ai trop de la chance. Ouais, c'est clair, mais par contre, c'est la 55 000, 50-55, enfin bref, c'est beaucoup de... Oh là, Epic Sack, je suis désolé. Ah, À chaque fois. ça repart. J'essayais de faire le bruit parce que je l'ai pas. Mais franchement, les gens, ça va être trop bien si vous pouvez m'accueillir. L'autre news, c'est Do It Your Game, avec que j'aime énormément. Donc, le site, si vous ne le connaissez pas, c'est un site internet où des gens mettent souvent gratuitement des jeux de société en print and play. Donc, Ok. vous les imprimez, vous pouvez y jouer. Il y a plein de nouveautés, plein de nouveaux concepts, etc. Et ce que j'aime beaucoup avec les Do It Your Game, c'est que c'est eux qui organisent des game jams. Les game jams, c'est vous avez un certain temps, avec un certain sujet et des contraintes, et vous devez créer un jeu de société. Et c'est une des seules game jams qui est organisée en français, parce qu'il y a des game jams qui sont organisés un peu ailleurs, mais donc vraiment au niveau francophone, ils les organisent fréquemment. Et c'est ce vendredi, une nouvelle game jam qui va arriver, c'est pour ça que je t'avais mis le petit logo. Et de vendredi jusqu'à dimanche, je crois qu'on aura, pour créer un jeu, on connaît pas encore les contraintes, c'est le principe même d'une game jam, c'est qu'on a les contraintes à 18h, souvent le vendredi, ils publient une vidéo, et on doit essayer de créer le jeu le meilleur possible. Puis il y a souvent des votes, parfois il y a des partenariats, il y a parfois des choses à gagner, mais de manière générale c'est aussi un moment pour se regrouper entre personnes, s'entraider et travailler sur un prototype autour d'un même thème. Donc je voulais en parler de manière générale parce que j'adore le travail qu'ils font, ils sont pas assez mis en avant. Et on remercie Hermione pour le follow. Merci Hermione. Ok, donc ça c'est la première news, c'est super.
Ouais. Et la deuxième, alors, accepter. Et alors là, tu peux mettre play. Alors là, ça a rien à voir. On sort du domaine du jeu de société. Alors, je ne peux pas mettre play sur le lien que tu m'as donné. Et tu sais pas mettre play. Et il me dit que, tu vois, la page n'existe plus. Ah bah dommage. Oui. Dommage. C'est C'était bizarre quoi qu'elle n'existe plus. C'est du tennis, Mais c'est pas grave, hein. Je vais pouvoir en parler oralement. Dis-moi. J'avais mis une petite vidéo en plus. Si vous suivez le tennis, vous devez connaître Roger Federer, Rafael Nadal ou Djokovic, ok? Oui. Normalement, je suppose. Et vous avez ce petit gars-là, Alcaraz, là. Ce gars, il les a tous battus. Il est en train de devenir... Il vient de la 176e place mondiale. Il vient d'arriver 6e meilleur joueur mondial. Il a pas perdu un seul set. Pas perdu un seul set en 16 derniers matchs qu'il a fait. Et Ok. il a battu dans un même tournoi les plus grands joueurs comme Nadal, Djokovic. Enfin, c'est un petit génie, c'est un prodige. Oui, Et bon, c'est- après, c'est Nadal et tout ça, ils commencent à se faire vieux, quoi, tu vois, donc... Non. Je suis pas fan de Nadal ni rien, je suis plutôt Non, petit mais ça Federer. va, Mais clairement, Nadal et tout, ils se font pas vieux. Mais là, ce gars-là, c'est incroyable. Il a été formé à la Nadal Academy, effectivement. Et franchement, il faut voir jouer, faut le voir jouer au tennis. Son jeu, c'est tellement beau. Enfin, moi, je suis un fan de tennis, hein, de base, ancien sportif professionnel en tennis aussi. Ok. Donc du coup, je suis un peu... Et ça me fait plaisir de voir quelqu'un jouer comme ça. Et je voulais vous en parler en mode coup de cœur. Je suis C'était vraiment- Nadal, Nadal a 36 ans, bah oui, et lui il en a 19 et c'est le petit jeune qui bat tout le monde. Voilà, Eh ben, écoute, Marrant. c'est super, merci à toi. Merci à j'aime toi. bien. Moi je suis le tennis et la F1. S'il y a des gens qui aiment le tennis ou la F1, on peut en parler pendant des Oh heures. la F1, Eh Si, ouais. bah, écoute, moi, je suis de loin Regarde le grâce... bruit des voitures, tu dois aimer ça, Ketal. le bruit des voitures, j'ai pas la ref. Ça fait Ah, Ouais, c'était... Mathieu, il aime bien la F1, on en avait parlé la fois passée. Ouais, on en avait parlé. C'est vrai que la F1, moi, je suis un petit peu... Leclerc, voilà, etc. Mais contre Nadal, il a perdu un set en quart. Non, il a pas. Ah si, il en a. Mais il a pas perdu. Ça m'étonne. J'avais regardé la news, il avait pas perdu de set dernièrement. Mais Ouais, peut-être mais que dans les- c'est la news de 2021, peut-être que t'as checké, et tu vois, en 2022, il y a... on le connaissait. Vraiment, il Ok. vient d'apparaître. C'est ça qui est incroyable, c'est que ce gars, personne l'a vu venir. Bah écoute, c'est bien d'un côté, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un comme ça qui crée la surprise, Oui. et... tout à fait. Mais ça nous fait sommes plaisir. prêts à, dans 2 semaines, quand il aura tout reperdu, parler du problème du doping dans le tennis, qui fait que les personnes perdent pendant un tournoi, généralement, et puis disparaissent. Au revoir. Franchement, Ouais, il peut, mais lui, il peut faire lui, longtemps, je- je dis ça comme ça, c'est juste que ce genre de situation dans le tennis, ou dans le vélo, sont des... Voilà. Bon, À ok. voir. Je remercie déjà Ah, tout il le faut- monde, parce que nous sommes plus de 42 dans le chat, c'est encore une fois un très gros score, donc merci à tous d'être aussi nombreux. Et donc moi, alors j'ai coup de cœur, dans un premier temps, sachez qu'en ce moment, je me suis remis à lire des mangas. Me demandez pas pourquoi, j'avais arrêté depuis un long moment, et je me suis relancé dedans, et j'ai une première série à vous conseiller, qui s'appelle... est-ce que vous voulez Naruto? J'ai acheté les Non. pages combien la nouvelle version là, j'ai mis des photos sur Twitter. Non, Solo Leveling déjà dans un premier temps, qui est un webtoon, donc c'est un manga coréen, donc qui est complètement colorisé à l'intérieur. C'est pas du noir et blanc comme on peut voir sur les mangas classiques, avec de très beaux dessins. Et en fait, l'histoire, c'est on est dans un monde où les monstres ont apparu via des portails, et ça représente un peu les raids dans les jeux de rôle. Donc il y a des DPS, il y a des healers et compagnie, tout ça, il y a tout un peu ce jargon-là. Et en gros, on suit un petit gars qui commence au plus bas de l'échelle et qui fait une quête, ça se passe mal, et en fait il se passe autre chose derrière. Et ce qui fait qu'on suit un petit peu l'évolution de ce petit bonhomme. Pour l'instant, il y a 6 tomes qui sont sortis, et je crois qu'en tout, il y a 14 tomes qui sont prévus. En tout cas, qui sont... ouais, parce qu'en France, il y a que le 6ème qui vient de sortir. Donc, franchement, je vous le conseille, ça coûte un petit peu cher quand même, on est sur 15 € l'album. Donc, mais on est sur de la bonne qualité, donc franchement, moi j'ai trouvé ça plutôt très bien. Je me suis- Puis c'est assez épais aussi, hein. Il y a pas mal de Oui, oui. pages comparé à la classique. C'est... Du coup, la couverture, je la trouve magnifique. Bah là, alors t'as la couverture du 1, et là t'as la couverture du 2, tu vois, et je peux dire que les couvertures après au fur et à mesure sont de plus en plus jolies, quoi. Il y a vraiment de très belles couvertures. Et moi je l'ai découvert comme ça, c'est à la Fnac, il y avait la couverture qui traînait, je me dis tiens c'est quoi, j'ai découvert ça vraiment par le plus grand des hasards. Ça fait partie des webtoons qui sont sur ma to-do list en plus Solo Leveling et que ça fait longtemps que je me dis faut que je les regarde. Et bah franchement non, moi j'ai beaucoup kiffé. Et bien évidemment, comme disait bien évidemment Ketal, il y a aussi Naruto, parce que sachez que ça fait 20 ans que Naruto est arrivé en France, et j'ai kiffé... Coupe. Comment On est encore dans les cartes sur table. Non, on est dans la partie coup de cœur, coup de gueule. Ouais, c'est ça. Non, franchement, en vrai, une édition qui s'appelle ça édition Hokage. En gros, très gros format à l'intérieur qui comporte non pas 1 ni 2 mais 3 tomes.
Donc de très belles illustrations. Vous êtes vraiment des enfoirés, je voulais faire vos coups de cœur et là vous me faites n'importe quoi. Non, mais c'est parce que comme ça, on prouve qu'on est encore dans l'émission carte sur Ouais, table. non, pendant mais- qu'on parle. Regarde, on ne te dérange pas, nous faisons la caution carte. Ça. Bon, en tout cas, voilà, c'est une très belle édition. Le Stade Toulousain gagne au tir au but au rugby, personne n'en parle. Ben voilà, Exactement. on en a parlé. Donc là, on est sur 15€ le tome aussi, mais à l'intérieur, t'en as 3, donc ça vaut plutôt le coup. Par contre, il y a un souci, c'est que la qualité à l'intérieur, il y a un petit souci au niveau du papier qui est un petit peu transparent. Ce qui fait que sur certaines pages, tu vois déjà à l'arrière, en fait, l'autre page qui arrive, en fait, quand il y a du blanc, en fait. Donc les gens râlent un petit peu en disant qu'on nous a vendu ça comme une édition de luxe. Et que clairement on est un petit peu loin de la version de luxe. Et il y a même une couac dans le deuxième tome, parce qu'il y a les 2 premiers qui sont sortis. Il y aura un tome qui sortira par mois. Et en gros, il y a une page qui apparaît 2 fois, à 2 endroits complètement différents en fait dans le bouquin. Donc je sais que ça n'intéresse personne, mais je voulais le dire parce que ça m'intéressait d'en parler. Voilà. Voilà, c'était tout ce que j'ai bien compris. Alors au niveau Non, des mais en vrai, c'est vachement bien, mais jusqu'à un certain point, et du coup, c'est pas le genre de collection que je voudrais faire. Je sais qu'en manga, j'ai Fullmetal Alchemist que j'ai comme collection, parce que c'est le meilleur manga du monde, évidemment. Mais à côté de ça, un autre que je veux me faire en collection, le prochain que je cible, c'est Promise Neverland. Ah. Moi, je suis en... Je trouve vraiment très bon de A à Z, et que du coup, j'ai envie de me faire la collecte. Eh ben regarde, Fullmetal Alchemist. Ah, Mais t'es resté mise. Là oui, là oui. Ah, on est d'accord. Là, on est beaucoup plus d'accord que Naruto pour moi. L'édition, elle pue la mort, parce qu'il n'y a pas les bonus dedans, j'ai vérifié à la FNAC. Moi, C'est pas grave, là oui. C'est une très belle édition, et tu vois, aujourd'hui, moi je suis en train de plus en plus me poser la question, je pars vraiment, en fait, moi je vends en fait mes anciens, parce que j'avais toute la collection en fait des Fullmetal Alchemist, que je vends. Mais vendez pas les bonus dedans. Mais je m'en fous des bonus, je les ai lus 20 fois. Des psychopathes. Mais non, ouais, non, ouais, non. Mais en tout cas, Ah, du coup, je peux t'acheter ceux qui me manquent au milieu que j'avais prêté à un pote au lycée et que j'ai jamais retrouvé. c'est déjà vendu. Non, mais voilà, moi j'aime bien me taper des éditions comme ça, un peu collector, qui sont un peu jolies. Ouais. Comme il y a l'Attaque des Titans aussi, où ils ont fait l'édition colossale, qui est une grosse collection et tout. Et au lieu d'avoir un petit bouquin comme ça de manga qui fait des fois un peu basse qualité, bah, j'aime bien mettre un peu plus d'argent dans une belle collection, quitte à revendre les anciennes pour les remplacer par celle-ci. Donc voilà, c'était vraiment pour moi, c'est un petit kiff, je suis en train de me faire en ce moment, je me refais mes collections, et puis Naruto, je retombe 20 ans en arrière où je commençais à les lire, je crois que j'ai découvert ça très tôt, j'avais lu il y avait que les 5 premiers qui étaient disponibles quand j'ai commencé, quoi, donc vraiment au tout début, quoi, donc... Ah, dans le chat, je vois que ça parle de Berserk, et Berserk est en effet incroyable, mais c'est pas un manga pour lequel je ferai la collection, parce qu'il ne finira jamais, et ça m'intrigue. Il dit que c'est le meilleur avec Gun, et Gun, c'est la collection que je suis en train de faire. J'ai tout Gun, tout Last Order qui a été réédité, je suis en train de très faire bon Master Amical. Et j'adore Gun. Mhm. Et là, on Manga, parlait c'est- de The Hunger. c'est- The Hunger, c'est un jeu de société. Attention, de Richard Garfield. Et je lui demandais, tiens, si t'avais aimé Arkon, parce que moi, j'ai pas plus aimé que ça. C'est pas parce qu'il y a Richard Garfield sur la boîte de jeu que c'est excellent. Hein. The Hunger, c'est celui qui m'a fait tester avec les Avec monstres et la carte qui permet de prendre les monstres de l'adversaire quand il le joue. Ah non, Ça- non, ça c'est Mindbug. Ok. Non, ça j'ai vraiment bien aimé Mindbug. Non, non, je savais que Pénélope l'avait en version physique, et moi je l'ai en version française. Ah ah. Et top. Mais sinon, en termes de jeu de plateau, ce que je vais terminer là-dessus, je suis toujours en train de continuer, et avec mon fils, on a réussi enfin à passer le Thanos, enfin, on arrive à Thanos sur Marvel United, qui en fait, le principe en fait de Marvel United sur Thanos, en fait, c'est que tu joues avant les enfants de Thanos. Donc tu as 3 missions différentes avant d'arriver jusqu'à Thanos, et chaque enfant doit récupérer des gemmes d'infinité. Donc en fait, quand tu démarres le deck, tu as une mise en place où chacun démarre avec 3 gemmes à l'intérieur, et toi l'objectif c'est de le finir le plus rapidement possible, parce qu'en fait, plus tu tires des cartes donc dans son plan, dans son intrigue, plus les cartes de gemmes d'infinité vont arriver. Donc le but c'est d'aller le plus vite possible, de le défoncer avant qu'il récupère donc les gemmes d'infini. Si tu perds, bah, le méchant récupère 3 gemmes d'un coup. Donc si t'as, sur les 3 premiers matchs, si tu perds et que et ben, en fait il récupère les 6 pierres, bah, t'as perdu la campagne. Donc on a eu beaucoup de mal au démarrage, où on n'arrêtait pas de perdre contre le premier boss. Je l'avais même tenté en live où j'arrêtais pas de me faire éclater. Et là on a réussi à faire le premier, on a réussi à faire le deuxième, puis le troisième hier. Et donc là, le week-end prochain, on attaque Thanos, ce qui fait qu'on aura terminé notre première grosse campagne, et je suis plutôt vraiment content de ce jeu-là. On pourra parler du prix, de cool milliard notes, des frais de port et tout ça, mais en termes de jeu même, jeu pur, je passe vraiment un très très bon moment dessus, je le trouve très intéressant. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vu que j'ai les Kickstarter, j'ai pas mal de personnages, donc j'ai pu en essayer beaucoup plus depuis. Donc, et ce qui est vraiment bien, c'est vraiment chaque perso va t'apporter
des possibilités ou non, et chacun a des mécaniques assez différentes. Même si c'est toujours pareil, t'as des logos, mais ils ont rajouté aussi un peu de texte pour essayer de faire des choses différentes sur l'intrigue et tout, donc au niveau du déplacement et tout ça. Donc honnêtement, Marvel United, je regrette que ça marche pas si bien que ça en France, enfin que le jeu n'ait pas marché en France, parce que franchement, c'est vraiment pour moi une grosse pépite. Voilà, ça c'était pour moi le. Et j'ai pas de coup de gueule, à part le Batman, mais j'en ai déjà parlé, mais sinon. Est-ce que quelqu'un a pledge Anastir? C'est ce qu'on nous demande. Moi, Alors, je l'ai pas pledge. Moi, je l'ai pas pledge, mais je voulais, mais j'ai pas l'argent, ça m'énerve. Alors, on nous pose la question d'abord, quelle est la température dans la Madcave? Alors, je vous montre ça tout de suite, parce que j'ai ouvert les volets de l'autre côté, parce que avant de commencer le live, j'étais à 27,1 au niveau de la température, et là, maintenant, je suis à 26,6, donc on peut voir qu'il fait toujours très chaud. Je suis en sueur, les amis, j'ai perdu, je pense, 25 litres d'eau dans mon corps. Mais c'était pour passer un bon moment, donc ça valait la peine. Exactement. Et sinon... Je triche, hein, j'ai le ventilateur déjà derrière à cette période de l'année. Hein. Bah, en fait, c'est vrai, Moi, ça, je l'ai pas encore mis. franchement, Je l'ai pas encore mis, j'ai un peu de marge, j'avoue. en vrai, je voulais mettre mon climatiseur, mais il fait un gros bruit, donc je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop pour un live, c'est pas bon. Mais La campagne Anastir, comment elle se passe? bah, la campagne d'Anastir est terminée, et je crois qu'ils ont pas dépassé ils ont pas dépassé le million, je crois. Je suis en train de regarder. Donc pour moi, je crois de mémoire. Ah si, ils ont dépassé le million. 1 79 826 $. Ah ok, d'accord. Ok. Ah, c'est le million, mais ils sont tellement forts chez Mythic. Ouais, mais là, ça a été plus compliqué que prévu. En vrai, même eux, quand on est dans leur... Ils passent le million. Non. Je sais pas si tu te rends compte ce que c'est de passer 1 million en termes de chiffre d'affaires pour une société. Non, mais Pour un jeu de plateau, surtout, c'est un truc tellement de niche, jeu de plateau, faire 1 million, c'est énorme. je suis d'accord avec vous, laissez-moi finir. Je dis juste que pour un Mythic, le démarrage a été plus compliqué que d'habitude, et en fait, c'est sur la fin, vraiment, où ils ont réussi à entre guillemets, à rattraper un petit peu. 1 million. Ils visent... Non, mais je suis d'accord avec toi, mais eux visaient plus. 1 million. C'est vraiment Le mec Ils sont insiste. 10 montants, c'est ça le pire. Ça, par contre, ça, tu vois, je suis un peu en mode, allez, les gars, 1 million, arrêtez. Oui, quoi. mais en fait, si tu veux, pour eux, et je suis assez d'accord avec eux, c'est qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'investissement sur ce jeu, et c'est l'un des jeux, je trouve, les plus aboutis chez Mythic, parce que souvent, des fois, t'as des brides d'idées, ils te font un Kickstarter avec une bride d'idées, mais là, en fait, ils ont vraiment fini le jeu, entre guillemets, enfin, c'est peut-être trop, mais tu sens que le jeu est plus abouti. Et c'est le jeu qui fonctionne le moins bien, entre guillemets, qui a eu beaucoup plus de mal à fonctionner. Mais je sais pas, c'est très bien. Moi, je suis. Il y a un autre jeu qui va arriver bientôt, c'est pas Hector de travail encore? De quoi? Le jeu LHEL. Oui, mais il est sorti. Oui, c'est ça. Il est sorti. Enfin, il est sorti en Kickstarter il y a 2 ans et il est toujours pas arrivé parce que pareil, il y a un scénario à écrire. C'est beaucoup plus long que prévu. Comme ils ont eu le même problème avec Solomon Kane. Oui, Comme c'est ça. Donc c'est toujours pareil. Mais voilà, la campagne a été poussive, tant mieux pour eux s'ils ont dépassé le million. Je croyais enfin, je sais que la dernière fois que j'avais vu les chiffres, ils étaient pas encore au million, donc d'un La côté. campagne a été possible. Ils ont. Ouais. Non, mais c'est le cas. Maintenant, Ouais, après, c'est- tant mieux pour eux. Et sachez que là, normalement, je devrais passer chez eux d'ici 2 semaines pour récupérer Enchanters, parce qu'il y a une nouvelle extension Ah oui. qui va sortir cet été. Ah, Et- ce jeu, on n'a pas pu tester, j'aurais Ouais. tellement voulu essayer, Ouais. ils vont tellement... Enfin, il avait l'air tellement... Eh ben écoute, si tu viens, je vais essayer de le choper avant Paris Ludique. Si tu viens, on se fait une soirée dessus sans aucun souci. Ah, On avait joué ensemble, non, Ketal? Pardon? On n'y avait jamais joué à Enchantiers ensemble? Non. Ah, je croyais que je t'avais fait jouer. Non, j'ai fait une seule game, on a fait quoi, 3 tours de jeu avant de devoir passer en réunion, on était à Cannes, et justement, le début du jeu, j'ai fait « Oh, ça brille, oh, ça, ouais, j'ai des bons feelings, là !» Genre qu'au bout de 3-4 tours de jeu, t'as qu'une seule envie, c'est de retourner à la table et de choper un créneau pour pouvoir y jouer. Non, franchement, Enchanters, le peu qu'on y a joué, ce qu'on attendait Léo quand on a essayé le jeu, j'ai vraiment kiffé aussi. Et c'est vrai que ce jeu m'intriguait beaucoup et j'ai pas pledgé à tort. Mais là, Léo m'a dit qu'il était prêt à me filer au moins une boîte de base pour que je puisse essayer, puis je puisse en parler. Et normalement, l'extension sort cet été dans leur boutique. Si j'ai Je bien te rappelle, compris. prends la boîte de base, comme ça tu seras pas dégoûté comme moi trop rapidement. Oui, non, mais après, moi je. Parce qu'il y a Non, pas dégoûté, parce que c'est pas le bon mot. Pas dégoûté quand t'as trop de choix et que tu sais plus quoi faire. J'ai pas le mot, mais vous l'aurez compris. Ça marche. Ah si, j'ai un petit coup de gueule pour terminer, mais ça c'est un peu de ma faute aussi. J'ai déménagé, et vu que Awaken ils mettent 1000 ans pour te faire livrer les jeux, bah ce matin j'ai reçu un appel du PS qui me livrait dans mon ancienne adresse tous les stretch goals de Tinty Grill.
Mmh. Ah, tu vas aller le chercher celui-là. Donc je lui ai dit, c'est pas au bon endroit en fait, je suis dégoûté. J'ai un C'est peu le problème quand tu déménages et que t'as fait des KS. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Je pensais avoir changé toutes les adresses et là, celle-ci, j'ai vu le mail, j'ai essayé de modifier tous les trucs UPS. C'est une horreur pour le faire. C'était un samedi quand j'ai voulu faire ça, c'était fermé. Je me suis dit, merde. Donc, quand le gars m'a appelé ce matin, je lui ai dit, bah ouais, non, vous êtes pas au bon endroit, désolé, faudra revenir. Mais je me suis pris trop tard, c'est aussi un peu mon problème. C'est que quand sur un mail, c'est marqué, vous avez droit jusqu'au 29 avril. Bah, j'ai tendance à l'ouvrir le 1er mai, tu vois, pour me dire, tiens, j'ai eu droit jusqu'au 29. C'est la base, quoi. C'est toute l'histoire de ma vie, quoi. Mais donc, tu vois, j'ai même pas dû me dire, ah, d'un côté, le jeu, je l'attends pas plus que ça, parce que j'ai toujours pas fini la première campagne, qui est donc, bon, d'un côté, je vais recevoir plein de boîtes que je vais poser dans ma belle ludothèque, mais au final, de la honte. c'est ça. Dans la zone slivée. Qui se réduit, mais qui est toujours un petit peu... Ouais, qui est puis toujours tu un auras petit- les mêmes problèmes. Ouais, effectivement. Il y a des frais de port qui vont être élevés, et c'est la première Alors, j'ai- Kickstarter qui faisait sans TVA incluse dedans, et ça va faire mal. c'est ça. Et en fait, ce qui se passe là, enfin, je pense à ça parce que j'ai vu Fred Henry, donc l'un des fondateurs de Monolith, enfin le fondateur de Monolith, qui ont fait le jeu Batman, par exemple. Il y a le jeu de rôle Batman qui arrive là la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qui clairement a l'air de tout casser au niveau du jeu de rôle. Je sais que là, vous avez des personnes qui sont fans de jeux de rôle là autour de la table, hein, mais clairement, le jeu de rôle a l'air d'être oufissime. Et Fred Henry, donc le gars de chez Monolith, parlait un petit peu des frais de port. Et il expliquait qu'en fait, les frais de port, en théorie, c'est pas les frais du conteneur que tu payes. Dans les règles, la vraie règle, c'est de meeple logistique jusqu'à chez toi. Les vraies règles. Ah oui. Et sauf qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes, et c'est ce qu'il explique, et en fait, il explique en disant, je peux pas parler de ça parce que je me mets en porte-à-faux avec mes collègues dans d'autres boîtes, mais en gros, ce qu'il essaye de dire, c'est que, Cool Mini en note, en fait, nous la met à l'envers dans le sens où, ils nous font payer, eux, les prix des conteneurs qui ne devraient pas être pris à notre charge, mais plutôt prévus dans la production du jeu, en fait, dans le Kickstarter général, quoi. Et donc, il y a encore une fois cette espèce de fraude. Enfin, je dis fraude, mais c'est pas. C'est oui, c'est une. Un jeu de transvasage qui est pas plus bien. C'est ça, exactement. Plutôt que de dire, mon jeu, il me faut tant, donc vous demandez tant. Là, en fait, en gros, ils te font payer, toi, ils te disent, le colis, il est plus gros que prévu. Donc, les conteneurs sont à 17 000 euros, je crois, aujourd'hui, alors qu'avant, ils étaient aux alentours de 2 000. Donc en gros, vous allez payer, et donc ça c'est... Et maintenant tout le monde le fait, c'est pas que Cool Mini or Not, hein, tout le monde le fait. Regarde Assassin's Creed, ils nous ont quand même demandé 5 euros de plus pour recevoir le jeu, parce que les frais ont été... les transporteurs ont été plus élevés, donc clairement ils sont en train de nous la mettre, et je vois quelqu'un qui dit peut-être la fin des Kickstarter, et je pense que oui, là le Covid a mis vraiment, pour moi, un petit grain de sable dans l'engrenage de Kickstarter. Et je sais pas, honnêtement, tu vois, par exemple, le Batman, c'est l'un des jeux que je vais peut-être pledger, le jeu de rôle, hein. Pourtant, je suis pas un fan du jeu de rôle, j'en pratique pas tant que ça, mais parce que je trouve que l'édition a l'air d'être folle. Je sais que Fred Henry, ça fait plus de 4 ans qu'il bosse dessus, voire même plus que ça, donc franchement, j'ai envie de le pledger pour ça. Mais après, je pense qu'au niveau des Kickstarter, ça risque de grandement diminuer, et je suis assez inquiet de voir comment... Je sais pas comment ils vont faire. Il y a un modèle à revoir, comme on dit dans le chat, ouais, mais je sais pas où est-ce qu'ils vont pouvoir le faire pour rendre le côté Kickstarter attractif comme ça l'était avant. Aujourd'hui, ça commence. Le truc, c'est que des secteurs comme le jeu de plateau, c'est des secteurs annexes du KS. Et les solutions qui vont être mises en place par les géants du secteur, c'est-à-dire la tech et les articles de sport, soit ça va convenir au jeu de plateau et le jeu de plateau va pouvoir continuer sur cette forme-là en Kickstarter, soit ces solutions-là vont avoir un problème pour X raisons, parce que multiple components, enfin, on peut imaginer des choses, qui fait que les producteurs de jeux n'arriveront pas à suivre ça. Ouais. Donc, pour moi, ça dépend plus de ce que font les autres et de comment se restructure l'ensemble de cet objet immense, parce qu'il faut pas oublier que nous, en tant que geek, on voit cet aspect jeu de plateau dans le KS, mais c'est une structure de distribution qui est vachement utilisée par d'autres secteurs. Alors, je vois qu'il est noté qu'il y a un ralentissement du marché du jeu de société par l'UDEMA, et moi personnellement, en fait, j'en suis très très content, même si je le subis, parce que je suis reparti dans la traversée du désert de trouver un éditeur pour un de mes jeux, et du coup beaucoup d'éditeurs me répondent qu'ils sont full jusqu'en 2024 sans aucun problème, donc du coup ils préfèrent pas signer de nouveaux jeux, et étonnamment je le prends plutôt en mode positivement, dans le sens où je me dis
il va quand même y avoir énormément de jeux. Il y a presque plus de 50 ou 60 références par semaine encore actuellement. Il y a un peu de ralentissement, peut-être dû à tous ces problèmes d'approvisionnement. Et tant mieux s'il peut y avoir un peu moins de jeux qui sortent et nous laisser un petit peu plus de temps pour les découvrir et que certains jeux sortent un peu du lot et existent plus qu'une semaine en boutique. Alors on nous dit dans le chat, et je pense qu'on va arrêter là-dessus, parce que c'est le sujet en fait de la Ludi Squad de mercredi, on tease, parce que nous on est fair play dans les cartes sur table, parce qu'on est la meilleure émission de l'Entrejeu Studio, et vu et vu que clairement les autres émissions ont besoin de soutien de notre part et que la commu les suive un peu, parce que franchement leurs émissions ils sont 2 ou 3 dans le chat, c'est une catastrophe, donc heureusement que nous on est là un petit peu pour les relever. Donc sachez que si ça vous intéresse de parler des Kickstarter, sachez que ça sera le sujet complet de mercredi soir. Il va y avoir donc je crois Kiyoshiro, ça c'est sûr, il y a le Dandy Meeple, ça c'est sûr aussi, il y aura Pierrot et peut-être JB, mais je crois que JB est en déplacement parce que JB il bouge beaucoup en ce moment. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et je termine sur une petite danse parce que c'est l'épique, ça c'est là. On doit faire sans la musique. Je suis sans doute très décalé vu que je l'entends pas. Mais... Incroyable. Pour le coup, jamais j'ai vu Mathieu danser si bien. Ah ouais. Franchement, je pense que je vais acheter un saxo juste pour faire cette danse, parce que si franchement vous claquez à chaque fois 10k, parce que je crois que mon frère il a mis à 10k l'Epic Sax, donc je pense que je vais acheter un saxo. C'est énorme, hein. 10K, c'était la moitié de ce que j'avais depuis tout ce temps. Ouais, tu vois, donc comme quoi il y en aura pas tant que ça d'Epic Sax. Donc, franchement, cette émission, incroyable. Bon, voilà. Bon, en tout cas, sachez que pour mercredi soir, il y aura tout ce sujet-là, donc foncez à fond sur la Ludi Squad. Parce que il y aura, je pense, beaucoup plus d'infos. Nous, on a traité ça vraiment en mode rapide. Et sachez qu'on termine le live à 28 degrés, dans la pièce. Parce que là, je suis vraiment à l'endroit où il y a mon PC avec les lumières et tout. Donc là, je suis au plus chaud. Comment tu fais? Je sais pas. Alors, en vrai, je suis en train de crever. En plus, j'ai mis un gros... Il va enlever le t-shirt juste après. Voilà, c'est ça. Tu vois, j'ai mis le logo Entrejeu Studio. En vrai, je crois que j'ai fait la plus grosse erreur. Les maillots sont ultra épais. Je suis en train de décéder. J'ai voulu faire le mec corporate, mais je suis en train de souffrir derrière. Bon, les amis, on va vous laisser ici. Je remercie encore une fois Ketal, Cléonis et Romuald, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment, et je le dis avec toute honnêteté, un vrai kiff de faire le live avec vous. Je suis vraiment déçu qu'on n'a pas de rythme à cause de moi. Et j'espère que dans 2 semaines, on pourra se retrouver encore une fois pour avoir toutes ces discussions-là. Ça me fait extrêmement plaisir. Je remercie le chat aussi parce que vous avez été très nombreux. On a dépassé à un moment donné, je crois, les 45 personnes présentes dans le chat. Donc ça fait extrêmement plaisir. En plus, vous avez été très actifs et ça, c'est ce que j'aime beaucoup. J'aime bien un peu à la fin faire le coup de cœur, coup de gueule où on parle un peu de tout et ça échange beaucoup. On peut vraiment un petit peu déborder, parce que c'est vrai que quand on fait l'émission, on a notre honneur, on essaie de foncer au plus. Mais c'est vrai que là, j'aime bien à la fin où on débat un petit peu, on va à droite, à gauche. Donc franchement, c'est plutôt cool. Donc merci encore à vous d'avoir été si présents. Et donc sachez que dès mercredi, donc il y a une Ludi Squad. Et avant de partir, comme toujours, parce que nous savons le faire, nous allons lancer un raid sur une chaîne, et ce sera sur la chaîne de Pénélope, parce que Pénélope, on l'aime beaucoup, elle est à 90. Donc avec toute notre aide, on va foncer vers elle pour atteindre les 100 spectateurs en direct. Donc on termine sur l'Epic Sax, parce qu'il y a la danse qui est partie, donc c'est parti. Oh, ça c'est l'Epic Sax. Il s'amuse. Et on vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve donc dès mercredi pour un tout nouveau live. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Bye. Tout le monde.